que l'équipe va vous mettre dans le chat. Mais sinon, eh bien normalement, tout va bien, vous êtes au bon endroit. Et dites-moi un énorme coucou si vous m'entendez bien. Parce que normalement, à ce stade, vous devez m'entendre. Donc là, je veux me rassurer que tout se passe bien et que je ne parle pas dans le vent pendant les 2 prochaines heures. Donc voilà, dites-moi dans le chat directement si vous m'entendez bien. Dites-moi un gros coucou. Oula, apparemment, d'accord, vous m'entendez très bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, je peux même pas dire tous les prénoms parce que ça défile trop vite. Je vois un Marc qui passe, Simon, Odile, Annie, et ça va trop vite. Donc vous êtes extrêmement... A priori, vous m'entendez bien. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Merci pour votre présence, c'est cool d'être là ce soir avec vous. Alors si vous êtes en train d'arriver et que vous êtes sur Facebook ou YouTube, pensez à cliquer sur le lien pour aller au bon endroit pour que je puisse voir vos messages, parce que sur Facebook ou YouTube, je ne peux pas les voir actuellement, parce que je ne peux pas être au four et au moulin, tout simplement. Donc voilà, surtout... n'hésitez pas à aller cliquer sur ce lien pour être au bon endroit et pouvoir interagir avec moi, parce que on va être là pendant un moment ensemble et ce serait un petit peu dommage que je ne puisse pas voir vos messages. Alors tout d'abord, je voudrais vous féliciter d'être là ce soir, parce que voilà, il est 19h, nous sommes un jeudi. Et voilà, c'est sans doute la fin de la journée pour vous, sauf si vous n'êtes pas sur mes fuseaux horaires, on va en reparler. Et vous avez choisi d'être là, de m'écouter parler pendant un bon moment, de prendre du temps pour vous, pour votre boîte, pour votre projet, pour votre business, pour avancer, faire des choses qui vont vous faire avancer vers la vie que vous avez envie d'avoir. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Vous pourriez maintenant être sur Netflix. Moi aussi, des fois, je suis sur Netflix, mais des fois, faire les choix entre se détendre un petit peu et puis prendre du temps pour avancer sur ce sur quoi on veut avancer. Donc, déjà, bravo à tout le monde d'être là. Vous êtes plusieurs centaines déjà à être arrivés. Et du coup, je pense que vous serez d'accord, dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord, que si vous êtes là, autant en profiter à 1000%, autant pas être là à moitié, parce que sinon, franchement, effectivement, autant aller se poser dans le canapé devant Netflix. Et du coup, je vais vous donner quelques conseils pour être là de manière complète. Donc déjà, commencez par couper toutes les sources de distraction. Vous aurez le temps d'aller sur Instagram ou sur Twitter après. Donc voilà, mettez votre téléphone en mode avion, coupez toutes les sources de distraction, mais aussi toutes les sources qui pourraient prendre de la bande passante chez vous, parce que ça pourrait peut-être faire un petit peu perturber le live, ce serait un petit peu dommage. Évidemment que vous entendiez que la moitié de ce que je dis parce que vous avez un truc qui télécharge en arrière-plan ou un truc comme ça. Et puis, pensez aussi à la famille qui partage votre connexion Wi-Fi. Si jamais quelqu'un télécharge un truc en même temps, ça peut être un souci. Donc, pensez à mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir profiter de ce live vraiment, vraiment complètement. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord dans le chat. Alors, il y a un petit délai, forcément, parce que c'est quand même pas encore un miracle total. C'est déjà un miracle que je puisse vous parler à toutes et tous maintenant, mais voilà, il n'y a pas non plus c'est pas non plus complètement instantané. Donc il y a 10-20 secondes de décalage avec ce que je raconte. Donc quand vous me répondez, en fait, je le vois pas forcément tout de suite, parce que moi en fait j'ai dit le truc, vous le voyez 20 secondes plus tard, après vous me répondez. Donc voilà, il y a un petit délai. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord pour couper les sources de distraction et être vraiment complètement avec moi pendant les 2 prochaines heures, parce que ça va durer quand même un petit moment. Je vais vous montrer plein de choses aujourd'hui. Je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Et forcément, vous allez vouloir profiter de cette conférence au maximum. Et voilà, je vous mets ça comme il faut. Et donc, vous allez sans doute vouloir prendre des notes. Donc, le premier conseil, simplement, c'est de prendre des notes, de ne pas simplement écouter tout ce que je raconte et rien noter du tout. Par contre, je vous déconseille d'essayer de tout noter au mot, parce que ça n'a globalement aucun intérêt, parce que vous allez, en fait, ça sert à rien de noter absolument toute l'information. Ce qui est vraiment important, c'est de faire ressortir les actions, vraiment ce que vous allez faire ensuite, ce que vous allez faire à l'issue de cette conférence. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc, vraiment, notez, quand je dis quelque chose et que vous dites « Ok, ça, je pourrais l'appliquer sur tel truc », notez plutôt ça. Notez plutôt ce que vous allez pouvoir faire dès demain, parce que vous n'allez peut-être pas le faire ce soir, on est d'accord, le courage a ses limites. Ce que vous allez pouvoir appliquer dès demain dans votre business
avec ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc vraiment, focalisez-vous là-dessus. Et petit avertissement également, je vous recommande de suivre ce cours sur un ordinateur et non pas un smartphone, parce que vous pouvez peut-être vous connecter depuis smartphone parce que vous avez vu le mail et vous avez dit ah oui merde, j'ai oublié de venir, vous avez cliqué sur le lien et puis vous êtes là et vous êtes sur un smartphone. C'est un peu dommage parce qu'il y a plein de choses que je vais vous montrer qui nécessitent quand même d'avoir un grand écran pour voir, parce que voilà, je vais vous montrer des démos directement de ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui, et ce serait évidemment très dommage de ne pas pouvoir en profiter parce que vous voyez rien, parce que vous êtes sur un tout petit écran. Donc suivez plutôt ce cours sur un ordinateur, et pour laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver, puisque bah, évidemment voilà, tout le monde n'arrive pas exactement pile à l'heure, parce qu'il faut le temps de recevoir l'email, etc. Eh bien, ce que j'aimerais vous demander, c'est simplement faire un petit jeu. Alors c'est l'habitude dans les webinaires avec Olivier, et c'est aussi le cas avec moi parce que j'ai complètement copié ce petit jeu. Dites-nous d'où vous venez, en tout cas ceux qui pensent nous suivre depuis le plus loin possible. Alors moi, contrairement à Olivier, je ne suis pas à Dubaï, je suis à Lille, donc déjà tous les nordistes, c'est mort, désolé, vous n'êtes pas allés plus loin, c'est pas possible. Mais voilà, s'il y a des gens qui nous suivent un petit peu loin dans le monde, dites-nous depuis quel pays. On va essayer de décerner l'Oscar de la personne qui nous suit depuis très très loin. Donc évidemment, il va y avoir un petit peu de délai. Alors j'ai encore des gens dans le chat qui disent oui, je t'entends, donc j'ai peur que vous ayez 5 minutes de décalage. Ah, c'est bon, ok. Donc on a, alors, c'est allé très 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 vite. J'essaie de suivre, mais alors pour l'instant, je pense que la Réunion, pour l'instant, c'est le plus loin. Vincent qui nous dit depuis Alpha du Centaure. Alors oui, effectivement, sauf que je ne te crois pas, tu n'auras pas l'Oscar, je suis désolé, devant ce mensonge absolument éhonté. On a Toromona qui nous suit de Tahiti. Effectivement, je pense que ça va être assez difficile de faire plus loin, parce que c'est quasiment l'opposé du globe. Peut-être que la Nouvelle-Zélande, c'est un tout petit peu plus loin, mais vraiment pas grand-chose. Donc à moins qu'on ait quelqu'un en Nouvelle-Zélande. On a beaucoup de personnes qui nous suivent depuis la Réunion. Quelques Québécois aussi. Bonjour à nos amis québécois. Évidemment, la Martinique et la Guadeloupe qui nous suivent aussi. On a Didier qui est en Côte d'Ivoire. Gabriel aussi qui est à Tahiti. Rachel qui est à Haïti. Évidemment, à peu près toutes les villes de France. Quelqu'un, on a Ila qui habite en Thaïlande mais qui est en Israël en ce moment. Bref, vous nous suivez de partout, donc merci beaucoup pour votre motivation. Alors voilà, celles et ceux qui sont à Tahiti, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais je pense qu'il est c'est clairement en pleine nuit, je ne sais pas exactement, mais en tout cas voilà, c'est clairement vous avez fait un effort particulier. Voilà, Philippe qui me dit il y a 12 heures de décalage, donc ça veut dire qu'il est ah ben non, s'il y a 12 heures de décalage, ça veut dire qu'il est 7 heures du matin. Du coup, ça va, sauf si vous êtes comme moi, pas des leftos. Philippe, il dit donc je gagne. Oui, tout à fait, à égalité avec. Pardon, j'ai oublié ton prénom. Toromana, je pense. Désolé, hein, mais ma mémoire, vous êtes trop nombreux. Donc voilà, vous êtes à deux égalités à Tahiti, à nous suivre de plus loin. Donc maintenant, je vais passer au vif du sujet. Alors je vais couper le chat pendant ce temps-là pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur ce que je dis, parce que sinon je sais que ça va commencer à discuter entre vous. Donc voilà, on va éviter, et puis on va vraiment se concentrer là-dessus. Vous inquiétez pas, je remettrai le chat régulièrement, soit pour discuter avec vous, soit à la fin, pour prendre vos questions et puis vous répondre. Donc, alors, j'en profite pour couper le chat, hop, comme ça, on est bon, et on va pouvoir se concentrer sur, ce qu'il faut, ce dont on va parler aujourd'hui, pour cet atelier qui s'appelle « Travailler moins pour gagner plus avec l'IA », et dans lequel on va voir déjà pourquoi l'IA c'est une véritable révolution pour les entrepreneurs web, c'est-à-dire moi, Olivier, et puis sans doute beaucoup d'entre vous, pourquoi il faut prendre le train en marche maintenant pour éviter de se retrouver parmi les perdants, parce que ça évolue très très vite. C'est que depuis qu'on a préparé cet atelier avec Olivier, il y a déjà des choses qui ont changé, donc vraiment ça évolue très très vite. Et puis, comment créer plus de meilleurs contenus en moins de temps. Tous les mots sont importants dans la phrase. Plus de contenu, ok, mais si le contenu c'est de la merde,
c'est pas forcément très intéressant, mais du contenu qui est aussi meilleur et évidemment en moins de temps. Donc tout ça, je pense que j'ai pas tellement besoin de vous expliquer les avantages de créer plus de contenu qui est meilleur en moins de temps. Donc voilà, l'idée c'est de vous expliquer ça aujourd'hui. Et puis également, les 3,5 erreurs classiques et assez dramatiques que font les débutants en IA, hein, qui peuvent vraiment vous empêcher d'utiliser cette révolution à son plein potentiel, comme vous pourriez le faire après avoir suivi cet atelier. Et puis, comment mettre l'IA au service de votre trafic et comment travailler moins pour gagner plus avec l'IA. Alors, avant de commencer, je voudrais un petit peu me présenter parce que je fais cet atelier aujourd'hui, mais ça ne vous aura pas échappé que je ne suis pas Olivier Roland. Vous pouvez peut-être vous demander qui je suis. Là, normalement, je pense que ça a été expliqué dans les emails, mais quand même, je vais me représenter parce que peut-être que certains d'entre vous nous suivent depuis YouTube, Facebook, LinkedIn. Dans ce cas-là, regardez dans le chat parce qu'il faut vous connecter sur un autre lien pour pouvoir interagir avec moi. Donc, l'équipe, normalement, met le lien maintenant. Mais voilà, si vous me découvrez, c'est quand même la peine que je me présente. Donc, je m'appelle Laurent Brega et je suis un des premiers élèves à succès de la formation Blogueur Pro d'Olivier. En fait, j'ai créé mon blog apprendre.photo en 2010. Donc, je suis presque un dinosaure du web à ce stade. Hein. Je commence à avoir un petit peu les cheveux gris. Et ma chaîne YouTube du même nom qui est maintenant la première chaîne YouTube photo en français. Et puis j'ai également publié 2 livres sur la photo aux éditions Erol, qui sont donc sortis dans des vraies librairies et tout. Alors certes j'ai créé tout ça, ok, mais vous pourriez peut-être vous dire, ok, bon, t'as créé ça, d'accord, mais c'est pas forcément très compliqué en soi, pourquoi on devrait t'écouter? Eh bien, donc j'ai créé, comme je vous l'ai dit, mon blog en juin 2010. J'en vis, hein, c'est mon activité principale complète depuis décembre 2011, donc voilà, ça fait plus de 11 ans, bientôt 12, que je vis complètement de cette activité. Et depuis lors, il a généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe au total depuis le début. Et comme je le disais, j'ai la première chaîne YouTube photo francophone avec environ 130 000 abonnés. Et j'ai sorti plus de 700 vidéos, plus de 600 articles. Et j'ai un catalogue de 17 formations en ligne. Donc, autrement dit, je n'ai pas exactement chômé entre-temps. Voilà, mais bon, ça a pris 11 ans. Hein, donc là, ne vous laissez pas non plus trop impressionner par ça en vous disant c'est pas possible pour moi, parce que ça fait quand même 11 ans que j'y suis. Donc, c'est un petit peu normal que j'ai eu le temps de faire des choses. Et tout ça, c'était à une époque qui est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, puisque la plupart des gens déjà ne comprenaient pas l'intérêt de se former en ligne. Moi, quand j'ai sorti une formation photo à la base qui était en ligne, les gens ne savaient quasiment pas que ça existait. Il y avait certaines plateformes qui le faisaient, mais jamais de blogueurs avec vraiment un visage identifiable. Donc voilà, c'était quelque chose d'un petit peu original. Les outils, en plus, étaient inexistants ou rudimentaires. Hein. Faire une formation en ligne à l'époque, c'était pas du tout aussi facile qu'aujourd'hui, je peux vous le garantir. Et puis, il y avait aussi moins de gens qui utilisaient le web, tout simplement. Et puis, les gens qui étaient connectés, y passaient moins de temps. Les médias sociaux, c'était pas aussi efficace. Bref, voilà, c'était quand même pas la même époque qu'aujourd'hui. Donc, voilà. Je suis parti des pionniers, mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu, vous avez certaines facilités dans ce domaine-là. Et donc, comme Olivier, que normalement vous devez connaître, hein, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous le représenter, parce que normalement, si vous êtes sur ces listes mail, si vous avez vu ces vidéos YouTube, vous savez un petit peu qui c'est. Vous savez que ce qui est important pour lui, c'est que son entreprise soit au service de sa vie, et c'est exactement pareil pour moi. C'est vraiment très très important que voilà, j'ai pas, comme beaucoup d'entrepreneurs, ma vie qui soit au service de mon entreprise. C'est vraiment important que je puisse voilà, avoir le temps nécessaire pour faire ce que je veux de mes journées. Alors évidemment, ne pas travailler du tout, mais en tout cas, pouvoir m'organiser comme je le souhaite pour voir mes amis, faire des activités, me détendre, ne rien faire, me lever à 11 heures, ou me lancer dans des projets qui me tiennent à cœur, que j'aurais peut-être pas le temps de faire si j'étais à fond sur un business à 50 heures par semaine comme beaucoup d'entrepreneurs. Des projets comme par exemple cet atelier. Alors, ce qui est important aussi, c'est que cette liberté, ça m'a permis, alors il y a des années où je vais peut-être me consacrer à des projets comme celui-ci, et puis il y a des années où je peux aussi aller voyager plusieurs fois par an, et puis notamment faire des photos aux quatre coins du monde, puisque ma passion, c'est la photo, ma passion et mon business, c'est la photo, et donc à un moment, il faut quand même aller faire des photos, hein, c'est un petit peu normal, et tout ça en continuant de gérer mon business à distance, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu aller un petit peu aux quatre coins du monde, que ce soit, voilà, ici on voit en Islande, au Canada et au Kenya, etc. Et puis faire les photos dont j'ai envie à ce moment-là, alors qui me servent évidemment aussi pour former mes élèves à la photo, mais qui sont aussi un plaisir perso. Vous imaginez bien que c'est pas non plus exactement un travail très pénible d'aller dans des endroits de rêve faire des photos de paysages magnifiques ou d'animaux absolument extraordinaires. Alors,
je ne suis pas le seul, hein, c'est-à-dire que là, c'est moi qui présente cet atelier et vous verrez pourquoi à la fin. Mais voilà, je suis évidemment pas le seul élève d'Olivier à avoir fait ça. J'ai un petit peu ouvert la voie parce que je me suis inscrit très très tôt à Blogueur Pro en 2010, donc début 2011, je ne sais plus, non, 2010, puisque j'avais déjà commencé le blog. Voilà, depuis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait comme moi, qui ont réussi grâce au conseil d'Olivier dans le domaine de l'entrepreneuriat web. Ça fait quand même 13 ans qu'Olivier, il aide les entrepreneurs à avoir un business web au service de leur vie. Avec de très beaux succès dans toute la francophonie, dont peut-être certains que vous avez déjà vus sur la chaîne YouTube d'Olivier, voilà, que je suis tous très content de voir même juste en photo là, parce que on se voit régulièrement, notamment lors de la rencontre Blogueur Pro. On en reparlera un tout petit peu à la fin. Alors, ce qui est important de comprendre, maintenant, pour passer dans le vif du sujet, maintenant que vous savez un petit peu qui je suis et que j'ai replacé dans le contexte, c'est qu'il y a une révolution qui est en train de se produire sous nos yeux. Et je dis pas ça à la légère parce que j'ai vu beaucoup de choses sur le web au fur et à mesure des années. Parce que voilà, je suis là depuis quand même 2010, donc j'ai eu le temps de voir beaucoup de choses aller et venir. J'ai vu des modes qui sont venus et des modes qui sont repartis. J'ai vu des overnight success, vraiment des gens qui ont eu un gros succès très soudain et qui ensuite ont disparu pour ne plus jamais revenir. J'ai vu des gens qui annonçaient déjà il y a 10 ans que certaines stratégies étaient obsolètes et qui continuent de performer aujourd'hui. Je pense notamment, par exemple, à l'email. Il y a déjà 10 ans, même 15 ans, les gens disaient l'email est mort et il est toujours pas mort. Donc, voilà, j'ai eu le temps de voir un petit peu les choses qui sont importantes et les choses qui le sont moins. Et comme Olivier, je suis enthousiaste vis-à-vis des nouveautés, parce qu'il y a un moment, quand on est dans le web, c'est normal, on voit des choses nouvelles qui arrivent, on se dit, ok, comment ça peut aider, comment on peut être intéressé par ça, mais je suis aussi prudent. Et donc, ça veut dire que je suis à l'affût des nouveautés, mais je me rue pas dessus non plus, parce que c'est un investissement en temps, parfois en argent, donc voilà, j'y vais un petit peu prudemment, et j'attends souvent la deuxième vague pour voir si vraiment la première vague, elle est autre chose que juste une mode passagère. Et on va dire, ça m'a quand même évité de m'impliquer dans certaines choses qui étaient mornées, comme par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de Clubhouse. Clubhouse, c'était la grande mode pendant le Covid. Les gens se parlaient en audio dans des salons comme ça. C'était un peu le bordel. C'était pas fabuleux, honnêtement. Et puis, c'est mort très, très vite. Ça n'a pas duré très longtemps. Et donc, les gens qui ont investi beaucoup d'énergie là-dedans, forcément, ils ont un petit peu perdu ça, puisque, de toute manière, le truc, il est un peu... il est un peu parti maintenant, quoi, hein. Ça sert à rien d'avoir une audience Clubhouse aujourd'hui. Et en fait, je suis même, je dirais, un peu plus conservateur que Olivier, parce que finalement, j'ai vraiment investi sur ma chaîne YouTube seulement en 2016, ce qui est un peu tard. TikTok, je l'ai vraiment démarré en 2023, donc ça, c'est vraiment tard. Mais d'un côté, ça m'a aussi évité de m'impliquer dans des trucs mornés. Et donc, je suis vraiment pas du tout le genre de personne qui va se ruer sur le dernier objet brillant en me disant c'est nouveau donc c'est forcément bien. C'est même plutôt le contraire. J'ai plutôt tendance à être sceptique au départ et honnêtement, pour tout vous dire, j'étais sceptique de l'IA au départ. Donc vraiment, voilà, c'est pas du tout. Je dis pas qu'il y a une révolution qui arrive tous les 4 matins. C'est vraiment la première fois que je vois quelque chose qui me semble être aussi important. Et je suis vraiment aujourd'hui persuadé du potentiel incroyablement disruptif de l'IA dès aujourd'hui. Maintenant, pas l'année prochaine, pas dans 2 mois, maintenant, même hier à la limite. Et je pense qu'il faut vraiment s'y mettre sans attendre. Et c'est pour ça qu'en fait, dès que j'ai été convaincu de ça, je me suis lancé dedans à corps perdu pour vraiment apprendre à l'utiliser, parce que je me suis dit c'est absolument impossible de continuer à faire business en ligne sans servir de cet outil, parce qu'on va très très vite être dépassé par ceux qui le font, simplement parce que voilà, c'est comme dans tout domaine en fait, hein. Vous avez parfois un avantage compétitif qui va apparaître, et les gens qui ne l'utilisent pas, ils vont se faire dépasser par les autres. C'est le principe en fait, hein. C'est logique. Imaginez que vous faisiez taxi calèche. À une époque, la voiture apparaît, les mecs qui se sont mis à faire taxi-voiture, ils ont gagné sur les taxis calèches. C'est à peu près l'idée. Donc voilà, il faut vraiment prendre le train en marche maintenant pour faire partie des gagnants. Et voilà, moi aujourd'hui, je suis déjà au quotidien dans ma création de contenu, et j'ai même pris quelqu'un à mi-temps pendant 6 mois pour en tirer pleinement parti, parce que s'il n'y a que moi qui l'utilise, c'est presque un gâchis. Donc voilà, vraiment c'est pour moi très très important. Et d'ailleurs, à l'événement Blogueur Pro en décembre dernier, vous vous souvenez peut-être, si vous y étiez ou si vous avez vu un petit peu des extraits de l'événement ou des choses sur Insta, que Olivier a déjà fait un atelier là-dessus alors que ça venait à peine de commencer, parce qu'il a tout de suite senti le potentiel. Et moi, pour être honnête, ma première réaction a été sceptique, et ensuite quand j'ai vraiment creusé, je me suis rendu compte de l'incroyable potentiel. Alors, un rapide récap un petit peu de ce que c'est, hein. Ça fait
plusieurs années que plusieurs entreprises développent des technologies d'intelligence artificielle, hein. C'est pas arrivé, comme ça par magie. Il y a de la recherche depuis de nombreuses années dessus, mais c'est vraiment maintenant que, ça arrive. Donc par exemple, les précurseurs de ChatGPT, dont vous avez sans doute entendu le nom, ça a été GPT-1 en 2017, GPT-2 en 2019, GPT-3 en 2020, mais c'est vraiment depuis la mi-2022, voire la fin 2022, que les outils ont vraiment commencé à atteindre une maturité, qui les rend, vraiment utilisables au quotidien pour tout le monde. Avant, c'était vraiment un truc de geek, hein. Il fallait, voilà, c'était pas vraiment utilisable par monsieur tout le monde et notamment par nous, les infopreneurs, et c'est vraiment depuis, très, très récemment que c'est devenu puissant, donc c'est pas trop tard du tout pour s'y mettre, mais voilà, ça avance très, très vite. Alors, ChatGPT, il a été lancé le 30 novembre 2022 et c'est l'application avec carrément la plus forte croissance de l'histoire, ce qui est quand même assez incroyable, parce qu'en seulement 5 jours, il y a eu 1 million d'utilisateurs de ChatGPT et 100 millions 2 mois plus tard, ce qui est quand même incroyable. Alors 100 millions, pour vous donner une idée, c'est un nombre d'utilisateurs qui a pris à Netflix 10 ans pour atteindre, 6 ans et demi à Google Translate, qui est pourtant bien pratique, 2 ans et demi à Instagram et 9 mois à TikTok, qu'on présente comme voilà, vraiment le média qui a explosé très vite. Et effectivement, ça a explosé très vite, mais quand même beaucoup moins que ChatGPT. Et là, on le voit, hein, sur ces images. Vous voyez que ici, voilà, on a vraiment les courbes d'utilisation de 1 million d'utilisateurs qui sont quand même assez impressionnantes. Et pour le 100 millions, voilà, on le voit aussi, hein, c'est vraiment extrêmement impressionnant de voir à quel point ça a été rapide pour ChatGPT d'atteindre autant d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que quand on utilise et quand on utilise bien, on se rend quand même rapidement compte que c'est quand même un outil incroyable, et on va le voir ensemble aujourd'hui puisque je vais vous montrer plein d'exemples de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ChatGPT au final? Alors j'aimerais, je vais réactiver le chat pour que vous me donniez un petit peu, vous, que vous me disiez à votre avis ce que c'est. Comme ça, on va le voir ensemble. Alors évidemment, il y a toujours un petit peu de lag, mais normalement, là, vous pouvez de nouveau écrire des messages. J'en profite pour boire un peu d'eau. Donc dites-moi. Alors, Laure, tu dis un assistant rédacteur, ok. Allez-y, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de faire une dissertation, vous inquiétez pas, ceci n'est pas une interro surprise. Just nous dit un moteur de réponse, Florian un outil conversationnel, Guy une IA basée sur un modèle de langage, Sophie mon meilleur ami depuis février 2023, Jeanne un assistant, Franck un assistant personnel surqualifié, il a un énorme outil qui a énormément de data, Cyril, une boîte à idées qui accélère tout, c'est un assistant de direction à lui seul. Ok, donc c'est pas mal. Je vois que quand même, il semblerait qu'il y en ait quelques-uns qui soient un peu renseignés. Alors il y a forcément un biais, hein, je pense que ceux qui se sentent plus en confiance répondent. Mais voilà, effectivement, alors tout ça c'est un petit peu vrai. Alors je lui ai demandé, hein, c'est très simple, hein, je lui ai demandé de se définir tout seul. Donc il dit ChatGPT, c'est un programme informatique conçu pour comprendre et générer du texte en langage naturel, comme si vous parliez à un être humain. Il a été créé en utilisant des techniques d'intelligence artificielle et pour répondre à des questions, participer à des conversations et donner des conseils sur divers sujets. Pensez-y comme un assistant virtuel qui peut vous aider avec des informations et des réponses à vos questions. Donc vous avez dit un petit peu tout ça. Alors j'aimerais quand même faire un petit sondage maintenant pour savoir qui parmi vous a déjà utilisé ChatGPT. Donc je démarre le sondage, normalement vous devez le voir s'afficher et vous devez pouvoir me répondre. Normalement, c'est publié, vous devez pouvoir cliquer dessus. Je vais regarder les réponses juste après. J'ai Stéphane qui m'a copié-collé un truc qui est manifestement issu de ChatGPT. Alors, je vais regarder. Alors, je ne sais pas si j'arrive à voir. Est-ce que vous voyez bien le sondage? Parce que moi, je ne vois pas les réponses arriver, mais peut-être qu'il faut juste que je clique sur finir le sondage pour le voir. Donc voilà, votez tout de suite pour savoir si vous l'avez utilisé ou pas.
Ah, c'est bon, je vois vos réponses arriver. Bon, je vais arrêter le sondage parce que sinon ça va durer un petit peu trop longtemps, mais on a quand même voilà, 7% qui disent oui, je suis devenu un pro, 31% oui, pas mal, 28% juste un peu, 9% j'ai testé vite fait et j'ai arrêté, et 23% non, donc vous avez quand même à peu près un quart d'entre vous qui n'ont encore jamais utilisé ChatGPT, donc c'est très bien. Et de toute façon, même pour les autres qui ont déjà un petit peu utilisé, vous allez voir ce soir qu'on va apprendre des choses là-dessus. Alors, je vais vous recouper le chat pour qu'on puisse se reconcentrer sur la suite de cet atelier. Et donc, alors, vous avez également, vous n'avez pas que ChatGPT, hein, vous avez d'autres outils intéressants, notamment la création d'images uniques à la volée avec Midjourney, Stable Diffusion. Il y a même maintenant Adobe, donc les créateurs de Photoshop notamment, Premiere Pro, etc., qui viennent d'intégrer l'IA dans Photoshop. Alors, je pense que ça, c'est quand même une assez bonne preuve que c'est là pour rester, puisque bah, vous avez littéralement des très grandes entreprises comme Adobe qui intègrent l'IA directement dans leur logiciel. Donc ça, c'est quand même assez... voilà, c'est un gros signe hein, que c'est là pour rester. Et puis, également, la traduction quasi instantanée et d'excellente qualité avec un logiciel comme DeepL. Alors, à quoi ça sert exactement parce que voilà, là maintenant, on sait que c'est très très à la mode, mais concrètement, à quoi ça sert pour les entrepreneurs web? Ben, c'est vraiment une excellente question. Et en fait, il y a vraiment des tonnes d'utilisations qui vont vous faire gagner un temps fou, à condition de bien savoir utiliser ces outils. Donc, on va voir quelques exemples ensemble. Alors déjà, vous allez pouvoir créer plus de contenu de qualité en moins de temps. Alors par exemple, le genre de choses que vous pouvez faire, c'est générer des idées à l'infini et brainstormer avec l'IA. Donc par exemple, vous allez pouvoir générer des idées d'articles, des idées de vidéos, des idées de lead magnet. Donc le lead magnet, c'est des bonus que vous donnez pour l'inscription à votre liste email, ce qui est vraiment très très important pour avoir un business en ligne dans lequel vous allez vendre typiquement des formations, ou ce genre de choses, en tout cas du contenu. Vous allez également pouvoir vous aider de l'IA pour apporter de la viralité à votre contenu, par exemple en demandant des exemples de ce qui contredit le contenu dominant, de chercher les angles provocateurs, etc. Et puis, vous allez, quand vous allez générer des idées, vous allez avoir des choses qui vont d'abord être assez génériques, attendues. Par exemple, on peut lui demander de générer de nouveaux angles, de nouvelles approches. Si on trouve que c'est un petit peu trop bateau, ça va vous permettre d'avoir du contenu qui va être aussi plus original que ce que vous pourriez avoir ailleurs. Alors, vous allez également pouvoir structurer votre contenu pour faire du meilleur contenu de manière plus rapide, et puis également éliminer complètement le syndrome de la page blanche sans perdre votre style, hein, puisque vous allez bien vous rendre compte ensuite quand on va faire la démo, c'est pas du tout possible de conserver le syndrome de la page blanche avec l'IA, puisque vous avez forcément un point de départ, donc voilà, vous n'allez pas rester comme ça paralysé devant votre ordi à essayer d'écrire quelque chose, d'écrire un article ou une vidéo, puisque vous n'allez pas partir de zéro. Vous allez également pouvoir rendre votre style plus percutant. Hein. Si vous jugez que votre écriture n'est pas forcément fabuleuse, vous pouvez mettre ce que vous avez écrit dedans pour lui demander d'améliorer un petit peu le style. Vous pouvez aussi enrichir votre contenu avec des analogies et de l'humour, hein, ce qui est vraiment important pour avoir du contenu qui va plus accrocher les gens, qui va les faire rester dessus, ce qui est vraiment important pour que derrière ils aient envie de continuer à vous lire, et puis in fine peut-être de vous acheter des formations. Vous allez aussi pouvoir créer du contenu polémique à l'épreuve des balles pour vous faire connaître bien au-delà de votre audience actuelle, puisque vous allez pouvoir vraiment mieux le préparer avec l'IA, et puis également obtenir un feedback sur votre contenu. Mais pas seulement, hein, vous avez toute cette partie sur le contenu, mais vous pouvez aussi bosser sur votre trafic, notamment en trouvant des idées de titres accrocheurs, en convertissant vraiment en quelques instants n'importe quel contenu texte en post de réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est simplement que en fait, vous écrivez par exemple un article ou une vidéo. Donc vous avez vraiment, là, vous avez fait l'effort de faire, on va dire, le contenu qui est au top pour, voilà, pour vraiment votre audience. C'est là qu'en fait que vous allez mettre tout votre génie, hein. Vous allez vraiment mettre l'effort là-dessus. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, vous devez vous taper tout simplement tout le, voilà, les threads Twitter, les posts Instagram, voilà, les articles LinkedIn, les posts Facebook, etc. Machin. Vous devez peut-être transformer ça en script TikTok, en Instagram Reel, etc. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est extrêmement intéressant à faire puisque vous avez déjà fait l'essentiel du boulot. Hein. Vous avez, c'est pas compliqué, vous avez fait vraiment le gros effort de faire un contenu qui est très très bien. Et puis, ensuite, tout simplement,
vous allez devoir quasiment vous taper autant de travail pour le faire. Bah, là, avec l'IA, vous allez pouvoir lui demander de convertir le contenu que vous avez déjà fait sous différents formats qui sont plus adaptés, parce que sur Twitter, ça va être tel format, sur LinkedIn un autre, sur Facebook un autre, et bah, vous allez pouvoir faire ça très très rapidement, vraiment en quelques instants. Et donc, ben, évidemment, ça va améliorer votre trafic sur le long terme, puisque, ben, je veux dire, au lieu de y passer des heures, vous allez y passer beaucoup moins de temps, donc vous allez pouvoir plus le faire, vous allez être moins découragé, et donc, ben, in fine, vous allez forcément gagner en trafic. Alors, par contre, maintenant, il faut que je vous parle des plus grandes erreurs des débutants. Alors, la première erreur qu'on voit vraiment tout le temps, c'est de faire juste quelques tests, de ne pas trouver ça incroyable, et puis de laisser tomber. Et d'ailleurs, ben, dans le sondage, hein, on a vu, il faut que je retrouve les chiffres, mais le sondage disait quoi? Le sondage disait, voilà, j'ai testé vite fait, j'ai arrêté, 9% quand même. Donc voilà, on est... on est quand même à voilà, 1 sur 10 parmi vous qui a testé, qui a arrêté. Donc vous avez fait cette erreur. Alors c'est OK, hein, vous n'allez pas, vous allez pas vous flageller pour ça, mais c'est une erreur vraiment dramatique parce qu'en fait, ces outils sont vraiment incroyables et simples à utiliser, mais c'est pas parce qu'ils sont simples à utiliser qu'ils sont non plus immédiats. Et donc, ben, comme tout outil, en fait, il demande un petit temps d'apprentissage. Et donc, ben, il faut un petit peu s'accrocher au départ pour avoir quelque chose qui ne soit pas juste où on se dise « Ah, bon, c'est un jouet rigolo, mais sans plus ». Il faut un petit peu apprendre à l'utiliser. C'est pas non plus complètement évident. Une fois qu'on le sait, c'est simple à faire et ça va faire gagner beaucoup de temps. Mais voilà, la première impression, on peut ne pas être très, très impressionné. C'est assez normal. Et je vais vous montrer des choses après qui, normalement, devraient un peu plus vous impressionner que ça. Alors, la deuxième erreur, c'est de ne pas comprendre comment les outils fonctionnent. Donc, par exemple, c'est une erreur de penser que ChatGPT, c'est un moteur de recherche, puisqu'il n'a pas accès à Internet par défaut. ChatGPT, il va en fait simplement générer du contenu par rapport à une base de connaissances qui s'est arrêtée en septembre 2021. En fait, c'est pas du tout un moteur de recherche. Donc, vous n'allez pas pouvoir lui demander de vous faire un commentaire sur la dernière saison de football. Ça ne fonctionne pas. Alors, évidemment, maintenant, il peut avoir accès à Internet avec un plugin dans sa version payante et également dans Bing. C'est pas forcément encore complètement fiable, ça s'améliore un petit peu, mais voilà, c'est vraiment dans une version particulière et c'est pas le fonctionnement par défaut, c'est plus quelque chose qui vient se brancher dessus, mais à la base, c'est pas un moteur de recherche du tout, c'est quelque chose qui génère du texte. Donc il faut bien comprendre ça parce que sinon on l'utilise voilà, comme on ne devrait pas l'utiliser, alors qu'en fait c'est beaucoup plus un outil qui est de type stagiaire que de type moteur de recherche, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, une autre erreur, c'est de croire que ChatGPT va vous remplacer, parce que c'est vraiment beaucoup plus un stagiaire. Donc un stagiaire, quand vous prenez un stagiaire, c'est pas pour vous remplacer, vous faire le taf à votre place et aller boire des pina coladas sur la plage. C'est pas l'idée. C'est plutôt de lui déléguer des choses, et évidemment en le formant correctement, en le supervisant, etc. Donc c'est pas un miracle total, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider, mais vous n'allez pas rien faire non plus. Donc la différence, c'est que là, c'est un stagiaire qui est infatigable, parce qu'il va vraiment voilà, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous, qui n'a pas d'ego. Donc vous pouvez lui redemander 100 fois la même chose, il ne va pas broncher du tout, lui il s'en fout que vous lui demandiez des choses intéressantes, pas intéressantes, c'est pas du tout, il n'a pas besoin de s'accomplir dans sa vie, et puis qui peut être vraiment extrêmement performant quand vous savez l'utiliser. Alors évidemment, c'est pas toujours le cas, mais quand vous savez l'utiliser, vraiment c'est un outil qui peut avoir une performance assez incroyable, ce qui évidemment n'est pas forcément toujours le cas d'un stagiaire, j'ai rien contre les stagiaires, mais voilà, c'est assez normal que ce soit pas le cas pour tous qui puissent performer rapidement, tandis que pour le coup ChatGPT performe vraiment très très bien. Alors je remarque que ma vidéo s'est éteinte, donc je suis désolé pour ça. Donc, de toute façon, pour l'instant il y a des slides. Je vais voir si j'arrive à la remettre après, mais c'est pas très grave parce qu'on va passer à la dernière erreur, qui est de ne pas comprendre que ces outils, ils vont évoluer très rapidement. Là, on n'en est qu'au début, donc c'est vraiment comme si on était en 1981 quand IBM a sorti le premier PC. Il y a quelques applications d'IA et ça révolutionne déjà des pans entiers de la société. Moi, je peux vous dire que ça a changé mon quotidien déjà, mais ce n'est que le début. Il ne faut pas oublier que voilà, le premier produit accessible aux consommateurs, il a 6 mois. Donc c'est vraiment, l'IA est encore un nouveau-né, et voilà, c'est vraiment que le début, et c'est évidemment celles et ceux qui vont s'y mettre le plus vite, qui seront les plus prêts à profiter des évolutions, puisque vous aurez déjà maîtrisé l'outil dans sa version actuelle, qui est déjà incroyable, mais qui est sans doute qu'une petite partie de ce qu'on va avoir
par la suite, et ben, vous aurez déjà maîtrisé ça, et donc quand ça va évoluer, ben, en fait, vous serez déjà opérationnel tout de suite pour profiter des évolutions. Et d'ailleurs, ça a déjà été le cas, hein, puisque ces derniers mois, l'IA a déjà évolué, et ben, on voit bien que voilà, moi, tout de suite, les évolutions, j'ai pas besoin vraiment de me poser des questions pour savoir comment en profiter au maximum. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez utiliser l'IA? Ben, vous allez dramatiquement augmenter votre productivité en créant non seulement plus de contenu, mais aussi du contenu de meilleure qualité. Vous allez recycler votre contenu en davantage de types de contenus pour pouvoir les partager sur tous vos médias sociaux et donc ben, évidemment largement augmenter votre trafic, votre audience, etc. Et puis également stopper tout syndrome de la page blanche en vous permettant d'explorer des angles que vous n'auriez pas envisagés du tout auparavant, y compris des angles polémiques, etc. Et quand je vous dis que vous allez gagner du temps, c'est vraiment pas pour rigoler, hein. Et c'est pas, voilà, je vous dis pas juste vous allez gagner du temps et je vous sors ça de mon chapeau. Il y a une étude du MIT de mars 2023, donc vraiment très récente, qui a impliqué 444 professionnels diplômés d'université qui travaillent dans les ressources humaines, le conseil et le marketing. Donc c'est des gens qui sont pas du tout dans le métier que nous on a, hein, qui ont entre guillemets voilà, des vrais métiers corporate, quoi. Donc c'est pas forcément des gens où on pourrait se dire qu'à la base ils pourraient profiter de l'IA autant que nous on pourrait le faire. Et on leur a donné une tâche qui est une tâche d'écriture liée à leur travail, et la moitié des participants pouvaient utiliser ChatGPT et l'autre non. Et ben, ce qu'on a vu simplement, c'est que le temps moyen pour accomplir la tâche, il est passé de 27 à 17 minutes, soit une augmentation de la productivité de 37% pour des gens, attention, qui sont novices en IA, hein, donc qui n'avaient jamais utilisé avant, hein. On n'a pas pris des spécialistes, on a pris des gens qui ne savaient pas tellement s'en servir et qui ont juste tenter de s'en servir pour se faciliter la tâche, et qui pratiquent un vrai métier. Et les textes produits ont ensuite été évalués par des arbitres indépendants, pour évidemment, parce que voilà, gagner en productivité 37%, c'est bien. Si vous produisez de la merde, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et la note moyenne de ce texte, elle est passée d'un C+ à un B, donc c'est le système de notation américain, hein, ce qui est équivalent à peu près passer de 12 à 15. Donc ils ont fait plus de contenu d'une meilleure qualité en moins de temps. Et évidemment, voilà, ça c'est une étude, donc c'est quelque chose que je peux vous présenter de manière un petit peu objective, mais moi je le vois bien dans ma vie quotidienne, c'est vraiment devenu quelque chose qui est absolument, voilà, absolument fonctionnel, parce que voilà, moi je le vois au quotidien, hein. Vraiment, tout le temps je gagne du temps avec, je vois que les choses vont plus vite, et je vais vous montrer quelques exemples après de tout ça. Là vous avez l'étude en question ici, et donc soyons clairs, hein, votre contenu, il va également être plus poussé, plus structuré, illustré de manière unique, avec un style amélioré, fait 37% plus vite, et tout ça, c'est seulement au début. Et vous voulez savoir le secret, ça va aussi être vrai pour la création de vos produits. Parce que l'année dernière, par exemple, j'ai voulu sortir plein de produits, mais c'était beaucoup de boulot, c'est difficile à gérer en parallèle de la vie, honnêtement, c'était quand même beaucoup de travail, et ça rentre un petit peu en conflit avec la vie perso. Et cette année, en fait, j'aurais pu faire le même volume, mais en y passant beaucoup moins de temps et en me préservant personnellement, simplement parce qu'avec l'IA, j'aurais pu le faire de manière très très rapide. Alors, maintenant, on va faire une petite démo dans ChatGPT pour, vous allez voir, hein, trouver des idées d'articles, de vidéos YouTube, de TikTok, créer la structure du contenu, création d'une formation, XML learning, etc. Donc on va voir tout de suite tout ça. Je vais repasser le chat en public et puis je vais simplement vous montrer ce qui se passe dans ChatGPT. Alors, une petite seconde que je gère le côté technique de ça. Donc, je vais repasser le chat en public pour pouvoir discuter avec vous. Et eh bien, il semblerait que... Alors, il semblerait qu'on ait perdu la connexion sur YouTube, donc désolé, mais bon, a priori, on vous avait déjà dit plusieurs fois de revenir. Je ne sais pas pourquoi c'est passé. Pour le coup, c'est censé, voilà, c'est censé fonctionner, donc je ne sais pas exactement pourquoi ça s'est produit. Donc je vais revenir dans YouTube. Mais bon, malheureusement, pendant que je parle, c'est difficile de voir les bugs, hein, puisque faut bien que je sois présent pour ceux qui sont là. Donc, je vais revenir sur YouTube. Donc voilà, désolé, mais de toute façon, si vous êtes sur YouTube, normalement, ou sur Facebook, ou sur LinkedIn, ou autre, je vous conseille fortement eh bien de revenir sur le lien que l'équipe vous met directement dans le chat pour avoir accès à un endroit où vous pouvez interagir avec moi. Alors par contre, mon image n'est toujours pas revenue sur le live, pour une raison qui m'échappe complètement.
Le problème, c'est que si je passe du temps à régler ce problème technique, je ne suis pas là avec vous. Donc je pense que malheureusement, eh bien voilà, ce sont les joies du direct. Vous n'allez pas voir ma tête tout de suite. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Je vais tenter de débrancher et rebrancher ma caméra quand même, au cas où. En général, ça marche bien débrancher et rebrancher. Voilà. On va voir si ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression. Donc, eh bien, c'est pas grave. On va faire, vous ferez sans ma tête. Je réessayerai peut-être plus tard, mais voilà, ça ne sert à rien que je perde trop de temps là-dessus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais simplement aller avec vous dans, voilà, dans ChatGPT, et puis on va faire des petites choses. Alors, par exemple, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est comment on va trouver des idées de contenu. Alors, voilà, on va faire ça vraiment en direct. Donc, j'aimerais que vous me donniez en fait voilà, votre niche, par exemple, votre domaine. Donc, ça peut, moi, là, c'est la photo, voilà. Donc, dites-moi tout simplement votre domaine. Alors, je vais en prendre un petit peu au hasard dedans, et puis on va trouver des idées de contenu pour ce domaine-là. Donc voilà, dites-moi ça, je vais profiter pour prendre un petit verre d'eau pendant ça, que vous ne pouvez plus me voir voir à l'image malheureusement. Alors, il y a beaucoup de choses, ça va très très vite. Alors, waouh, ça va très très vite, j'ai à peine le temps de lire ce qui se passe. Alors, waouh, vraiment, je ne peux pas. Merci pour votre enthousiasme, mais du coup, alors, qu'est-ce qu'on a par exemple? Le jardinage. Bah, allez, le jardinage. J'ai la pizza aussi. Je pense que je vais prendre le jardinage parce que ça pourrait, voilà, c'est un domaine où voilà, c'est, on va dire, relativement assez général pour que tout le monde puisse un petit peu comprendre de quoi on parle. C'est pas trop spécialisé. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer des exemples. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, normalement, vous voyez bien ChatGPT à l'écran. Je vais vérifier aussi pour les gens qui sont sur YouTube, mais normalement, c'est bon. Ok, ok. Et donc, eh bien, voilà, je vais vous montrer les idées de contenu qu'on peut trouver directement dedans. Donc, par exemple, là, je vais faire quelque chose de très très simple. Je vais dire, donne-moi 10 idées d'articles de blog sur le jardinage. Hop. Et donc, vous allez voir à l'écran ChatGPT qui travaille. Donc là, je l'ai mis dans la version 4, c'est le modèle GPT-4, donc il est payant en l'occurrence, il faut environ $20 par mois, et qui est plus performant. Et vous pouvez aussi le faire sur la version gratuite avec le modèle GPT 3.5 qui est vraiment bien pour les tâches basiques, mais les tâches où il faut un peu plus de réflexion. Voilà, c'est pas forcément le meilleur outil pour ça, mais GPT-4 est vraiment bien pour ça. Alors, donc là, par exemple, il me dit, voilà, donc top 10 des plantes faciles à cultiver pour les débutants, comprendre le compost, les 5 légumes à cultiver, astuces sur la permaculture, le jardinage en pot. Donc vous voyez qu'il me donne vraiment des idées qui sont extrêmement diverses. Il me parle même des insectes utiles au jardin. Donc vous avez déjà, là, rien que là, vous avez des idées qui sont vraiment très, très diverses. Et si vous commencez un blog sur le jardinage, là, vous avez des idées d'articles que vous pouvez écrire. Alors peut-être qu'elles ne vont pas toutes vous inspirer, mais là, je peux encore lui demander 100 et il va m'en trouver 100 autres. Hein. Donc vraiment, il n'y a aucun problème pour ça. Et donc là, on va par exemple en choisir une. Donc moi, j'aime bien celle sur les insectes, par exemple. Donc là, je vais lui dire, pour l'idée numéro 7, donne-moi la structure de l'article. Et je vais lui préciser, je vais lui dire, utilise des titres et des listes à puces. Comme ça, il va bien m'organiser le contenu proprement. Donc, je lui dis ça, et vous allez voir. Donc là, vous voyez, il a compris. Hein, quand je lui ai dit l'idée numéro 7, il a bien compris que c'est le 7e de sa liste avant. Donc là, il comprend, en fait, dans le contexte de la conversation, il comprend vraiment de quoi je parle. Donc, introduction, voilà. Ensuite, pourquoi les insectes sont essentiels au jardin. Donc là, on explique vraiment les rôles, etc. Liste des insectes bénéfiques au jardin et leur rôle. Et là, vous voyez que là, il m'en sort 5 directement. Donc vraiment, on a la structure de l'article qui est faite pour nous. Ensuite, comment attirer les insectes utiles dans votre jardin. Donc là, il donne vraiment des méthodes
il décrit les différentes méthodes qu'on peut utiliser, comment protéger les insectes qui existent déjà, et puis une petite conclusion. Donc vous voyez que là, on a un plan qui est très détaillé, très intelligent, et franchement, voilà, après moi j'ai pas de connaissances particulières en jardinage, hein, mais c'est vraiment un plan qui, en tout cas, voilà, moi par contre j'ai des connaissances en création de contenu parce que ça fait 12 ans que j'en fais, 13 ans même. Et voilà, là c'est vraiment un plan qui, c'est assez drôle d'ailleurs pour ceux qui connaissent mon amour pour la structure PQCE, qui pourquoi, quoi, comment, et puis objection. C'est exactement cette structure qui m'a sorti. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Et donc, là, vous voyez bien que rien qu'avec ça, déjà, la page blanche, c'est terminé, puisque vous avez déjà un plan de l'article, donc vous n'avez plus qu'à écrire sur ces différents sujets. Alors évidemment, comme c'est forcément votre expertise un petit peu, si vous écrivez sur le sujet, ou en tout cas vous êtes en train de la développer, vous allez peut-être avoir un avis à vous, vous allez peut-être vouloir enlever une chose ou en rajouter une, mais en tout cas vous avez vraiment un plan de base qui est déjà très très bien, et qui va vous éviter de rester devant votre page blanche pendant 1 heure, pendant 2 heures, à vous demander ce que vous allez écrire. Là, en fait, c'est terminé, puisque en quelques secondes, vous l'avez vu en direct. Je vous dis, vraiment, c'est démo en direct, pas de triche. Ça va extrêmement vite dessus. Et donc là, je peux lui dire, par exemple, OK, maintenant, écris l'introduction de l'article. Alors là, on va arriver à la limite, mais il faut quand même vous montrer un petit peu ça. Donc là, il réfléchit un petit peu, et des fois il y a des petites lenteurs dans le dossier, mais c'est normal, c'est du texte qui est créé au moment où vous demandez, donc c'est pas du tout quelque chose qui existe déjà quelque part et qui est juste envoyé vers vous, il prend votre contexte et il crée automatiquement du texte en fonction de ce que vous lui demandez. Donc pour le coup, c'est vraiment un texte qui n'a jamais été créé tel quel avant. Donc là, vous voyez, il nous fait une intro. Alors, voyez, dans le concert harmonieux de la nature, chaque être vivant joue un rôle essentiel. Parmi eux, les insectes, souvent perçus comme des nuisances, sont en réalité les acteurs clés de nos jardins. Alors, vous voyez, c'est un petit peu, si vous lisez, je ne vais pas vous lire l'intégralité de l'intro, mais si vous le lisez un petit peu, vous allez voir au bout d'un moment que c'est un petit peu bateau, c'est-à-dire qu'il a tendance, alors c'est pas mal écrit, c'est-à-dire quand vous regardez ça, c'est bien écrit, c'est sans faute, il y a un style qui n'est pas du tout, qui manque pas d'élégance, c'est pas un... Voilà, c'est bien écrit, il y a pas, c'est quelque chose qui est tout à fait lisible, c'est cohérent, il n'y a pas de priori de choses qui sont fausses là-dedans. Donc voilà, c'est quand même qualitatif. Quand vous allez lire ça, vous n'allez pas être choqué parce que c'est de la merde, clairement. Mais quand vous allez l'utiliser un petit peu, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que ChatGPT, il a une tendance à faire du contenu qui est peut-être un petit peu, pas du contenu, mais un style vraiment qui est un petit peu bateau, peut-être un petit peu formel, un petit peu générique, quoi. Mais c'est normal parce que c'est un petit peu comme ça qu'il a été conçu. Il a été conçu pour simplement prédire, en fait, prédire le prochain mot, faire un texte cohérent, en fait. Donc là, le texte est très cohérent, mais il n'a pas de style particulier. Par contre, on peut lui demander. C'est-à-dire que je peux lui dire, par exemple, OK, écrit avec un style qui s'adresse à un style plus familier, qui s'adresse directement au lecteur et utilise de l'humour. Donc, par exemple, voilà, là, c'est très basique ce que je lui dis, mais voilà, ça peut déjà lui donner une indication en disant OK, c'est quelque chose un petit peu moins plan-plan, fais-nous quelque chose qui est un peu plus sympa à lire, quoi, un truc plus personnel, plus direct avec le lecteur, parce que quand on fait un blog, on n'est pas là pour faire vraiment un journal avec un ton très très neutre. Et vous voyez que là, il s'en sort très bien. Il dit voilà, vous savez ce qu'on dit, les meilleures choses viennent dans petits paquets, et dans le monde du jardinage, c'est pas différent. Alors arrêtez d'aplatir ces insectes qui se promènent innocemment sur vos plantes et posez cette bombe anti-insectes. Nos petits amis à six pattes sont ici pour nous aider, pas pour dévorer nos rosiers. Donc vous voyez que là, alors il en fait peut-être un petit peu trop par endroit, mais en tout cas vous avez déjà une base qui est assez sympa. Et c'est possible en travaillant plus, parce que vous voyez que là, j'ai fait vraiment un prompt. Un prompt, c'est ce qu'on demande à lire. Je lui ai fait un prompt très très simple. Je lui ai juste dit un style plus familier qui s'adresse directement au lecteur et utilise de l'humour. Donc c'est pas très très compliqué ce que je raconte. Mais eh bien, il a déjà fait quelque chose de très très bien. Mais je pourrais aussi lui faire quelque chose de beaucoup plus poussé pour avoir vraiment quelque chose qui corresponde plus à ce que je veux. Je peux aussi lui dire de réécrire l'intro. Alors ça c'est pour le fun, parce que dans la pratique ça ne sert pas forcément à grand chose, mais sous forme de chanson populaire des années 80. Il va me réécrire ça sous forme de chanson. Alors oui, il commence, c'est marrant parce qu'il dit c'est un défi intéressant.
je vais faire de mon mieux pour recréer le truc. Il nous dit déjà que peut-être qu'il va échouer parce que il est voilà, évidemment, il peut pas retranscrire en texte la musique et le rythme, mais c'est intéressant. Donc voilà, on a des paroles de chansons. Alors évidemment, c'est cucu, mais bon, c'est voulu, hein, ça répond à ce que je lui ai demandé. Donc, ce qu'il faut quand même faire attention, c'est il peut halluciner. Alors, je vais d'abord lui laisser finir là-dessus. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être revenir ensuite avant, pour pas qu'il oublie. Bon, je vais juste le faire après. Je vais lui dire maintenant, OK, dans le domaine du jardinage, je vais lui rappeler le domaine dans lequel on est, donne-moi une liste d'opinions très répandues. N'importe comment, mais c'est sur un petit écran chez moi, une liste d'opinions très répandues qui sont contredites par la recherche scientifique. Pourquoi je lui demande de faire ça? Parce que là, par exemple, si vous voulez faire du contenu qui soit polémique, qui voilà, est un petit peu contre les idées reçues, l'idée, ça va être de trouver ce qui va contre les idées reçues et qui en même temps est vrai. Parce qu'il ne faut pas aller contre les idées reçues juste pour aller contre, parce que c'est con, des fois les idées reçues ont une raison d'être reçues, mais là on va essayer de voir un petit peu les idées. Donc là par exemple, il me donne un petit peu des fausses croyances répandues. Donc arroser les plantes au soleil, ça brûle les feuilles, les plantes ont besoin d'une grande quantité d'eau pour pousser, donc là il dit ça dépend du type de plante, les pesticides sont nécessaires pour protéger les plantes des insectes nuisibles. Vous voyez, il donne pas mal d'idées qui sont intéressantes là-dessus. Et alors évidemment, ensuite, ça peut être à vous de creuser, mais vous voyez qu'on peut déjà lui demander d'aider un petit peu. Donc par exemple, je vais lui demander sur le sujet numéro 3, par exemple, les pesticides sont nécessaires pour protéger les plantes des insectes nuisibles. Je vais lui dire, OK, sur la croyance numéro 3, peux-tu me donner les 3 meilleures, on va dire, les 3 meilleures sources scientifiques? Donc, je lui donne ça, alors je laisse un petit peu travailler. Et donc ensuite, là, il va me donner des noms d'études. Alors, il faut savoir que à l'époque de ChatGPT 3.5, alors je dis à l'époque, il existe encore, mais bon, on va dire que il est, moi je le considère déjà un petit peu vieillissant, on va dire, parce que GPT-4 est quand même nettement meilleur. Il est juste un peu plus lent, mais il est meilleur dans ses résultats. Il avait tendance à vous inventer de toutes pièces des choses quand il ne connaissait pas la réponse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'est pas connecté au web. Hein. Donc voilà, il n'est pas forcément censé avoir cette information. Et donc, parfois, en fait, il inventait complètement les choses, et ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, c'est documenté dans la documentation de ChatGPT, c'est officiel, on sait qu'il hallucine parfois. C'est la manière dont il est conçu, mais donc voilà, ça ne vous empêche pas de vérifier, bien sûr. Mais là, si on recherche ces choses-là, en fait, après, c'est à vous de chercher pour voir si les études existent ou pas, si elles disent effectivement ça. Mais en tout cas, ça peut vous donner déjà, ça peut vous mâcher un petit peu le travail. Et s'il y en a une, deux qui sont fausses, au mieux, c'est pas grave, parce que vous allez vérifier et vous allez garder que celles qui sont bonnes. Donc, ça peut quand même vous accélérer énormément la recherche. Et puis, notez aussi que là, j'utilise la version de ChatGPT qui n'est pas connectée en ligne, mais quand vous utilisez Bing Chat, donc vous allez en fait directement dans le moteur de recherche Bing, mais alors je vais essayer de vous l'afficher à l'écran. Normalement, il devrait s'afficher, mais je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Alors, Edge, ok. D'accord. Voilà. Je vais vous le mettre comme ça. Et donc si je vais sur Bing ici, vous avez dans l'onglet Conversation ici, vous pouvez en fait discuter avec, finalement c'est un mix entre ChatGPT et un moteur de recherche. Alors cliquez bien sur Plus créatif pour avoir accès à la version basée sur GPT-4. Les autres sont basées sur 3.5, donc elles sont un peu moins intelligentes, on va dire. Et donc là, vous pouvez lui poser des questions pour lesquelles vous avez un peu plus besoin d'avoir une recherche web. Donc typiquement, par exemple, pour lui demander des sources de recherche, ça c'est vraiment intéressant. Alors, maintenant, je vais revenir sur ChatGPT et je vais lui demander, par exemple, d'expliquer un sujet complexe. Alors, donnez-moi dans le chat un sujet très complexe. Et voilà, prenons quelque chose. Voilà, donc ça peut être la mécanique quantique, mais c'est presque facile. Allez-y, donnez-moi des idées.
Alors, prenons un sujet vraiment que la plupart des gens comprennent pas, quoi. Donc, OK, ça va vite là, vous avez des idées. Vous avez des idées? Alors, ça va vite, ça va vite. Heu, séquençage des ARN messagers. Ouais, c'est parfait ça. Nickel, on va faire ça. Alors, heu, explique-moi, comme si j'avais 5 ans, le séquençage des ARN messagers. C'est bien, on a vraiment trouvé du et vous voyez que là, ben, il va, expliquer ça. Donc vous voyez, là, il prend vraiment un ton fait pour les enfants. D'accord, imagine que nous sommes dans une immense bibliothèque pleine de livres. Chaque livre représente une cellule dans ton corps. Dans chaque livre, il y a beaucoup d'histoires différentes. Ce sont les gènes. Maintenant, nous voulons savoir quelles histoires sont lues par la cellule. Mais au lieu de lire chaque livre entièrement, nous allons plutôt chercher les copies des histoires que la cellule fait. Mais que là, il donne vraiment quelque chose de très imagé, avec beaucoup d'analogies, etc. Et je lui dis, OK, maintenant, explique-moi comme si j'avais 12 ans, par exemple. On a déjà peut-être moins besoin de simplifier, mais quand même, on ne peut pas expliquer ça comme un adulte. Et vous voyez que là, par défaut, par exemple, il prend le tutoiement. Parce qu'on ça, c'est un enfant, donc on ne va pas le vous voyez, ça va lui faire bizarre. Et donc voilà, il a moins peur des termes un petit peu techniques. Et il va quand même simplifier les choses. Donc oui, c'est vraiment intéressant parce qu'il s'adapte au niveau, il comprend très très bien ce qu'on lui dit. Donc voilà, donc ça c'est une démo, hein, pour vous montrer. Alors évidemment, là on est sur, voilà, j'ai pris un sujet au pif, bon c'est pour vous montrer un petit peu, le genre de choses qu'il peut faire en, traitant, du texte. Est-ce que j'imagine que là, à ce stade, ça, suffit, pour que vous voyez à quel point c'est révolutionnaire? Donc dites-moi en commentaire, hein, si, ben, voilà, vous aussi voyez à quel point ça peut vous aider, hein. J'ai vu des gens, qui disaient: «Ouais, ça va hyper vite, c'est quand même, c'est assez impressionnant». Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez déjà un petit peu comment ça peut vous aider. Si en voyant ça, vous dites: «OK, quand même, d'accord, ce qu'il peut faire, c'est impressionnant». Donc oui, il y a Naken qui dit: «Super», Lydie qui dit: «Oui», mais dit clairement. Catherine: «Je suis vraiment impressionné». Game changer, la magie, je suis bluffé, OK. Alors je vois des questions après, je prendrai les questions à la fin parce que sinon, on va s'éparpiller sur les choses et je sais que parfois quand je réponds à une question, je réponds longtemps. Je connais ce petit, c'est un défaut et une qualité à la fois, mais ça peut interrompre, un petit peu le flow, on va dire. Mehdi qui dit juste là, j'ai déjà gagné 5 jours de contenu, voilà. Donc effectivement, comme vous voyez, il y a ça. Et puis, je voulais aussi vous parler de ce dont je vous parlais avant, puisque avant, je vous disais, ben, vous allez pouvoir recycler du contenu pour en faire quelque chose qui soit, eh bien, complètement Heu voilà, si vous avez un article et que vous voulez en faire un thread Twitter, des posts Instagram, un post LinkedIn et cetera, bah, vous allez pouvoir le faire, facilement et donc là, eh bien, je vais prendre peut-être du contenu, alors est-ce que je vais prendre du contenu à moi? Ouais, pourquoi pas, je peux faire ça. Alors, je vais aller dans mes articles, je vais trouver qu'est-ce que je pourrais trouver comme article qui serait adapté pour ça? Alors, faut pas que je prenne un truc trop, trop long. Ça, c'est peut-être pas forcément ouf. Heu, ça peut-être OK. Est-ce que je peux copier tout ça ou pas? C'est une bonne question. C'est pas très, très long, donc je pense que je peux tout copier dedans. Parce qu'il y a un défaut à ChatGPT, c'est que, vous pouvez pas copier, du contenu qui fait genre 5000 mots dedans, hein, c'est quand même assez limité. Alors pour ça, vous pouvez utiliser, un d'autres outils, mais, pour l'instant, on va se contenter de ça. Donc je vais lui dire je vais reprendre GPT-4 ici et puis, je vais lui dire fais un fil de discussion sur le modèle AIDA sur. Alors, je peux juste lui dire, je vais le tenter, attendez. Je vais faire sur l'ordinage là. Donc sur ce même article, donc je vais reprendre l'idée de l'article
qu'on avait à la base, donc sur l'article les insectes utiles au jardin, comment les attirer et les protéger. Ce sera plus simple en fait, on va rester sur le même sujet. Donc AIDA, c'est un modèle en fait de type de contenu qui est vraiment là pour en fait, aider à l'organisation. Et donc, alors ça, il connaît. S'il ne connaît pas, on peut lui enseigner. Mais voilà, parfois, en fait, tous les trucs connus, vous n'avez généralement pas besoin de lui enseigner. Mais vous voyez, là, il comprend tout ça ce que c'est. Vous pouvez facilement tester attention, intérêt, désir, action. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour simplement faire lire les gens. Et vous voyez que là, il me crée quelque chose qui est sous le modèle d'un thread Twitter, d'un fil de discussion Twitter directement. Alors vous pouvez, donc là je l'ai fait directement par rapport au sujet, mais je peux aussi prendre du contenu. On va tenter de le faire, je pense, pour que vous voyez bien. Donc là, je vais aussi faire fait un fil Twitter sur le modèle AIDA avec cet article. Là, je vais lui mettre l'article dans ChatGPT. Alors, est-ce qu'il est trop long ou pas? On va voir. Non, c'est bon. Et donc là, à partir de ça, il va aller en bas, vous voyez, tout simplement générer ce fil de discussion. Et donc ça peut marcher pour des posts LinkedIn, pour des carousels Instagram, pour ce que vous voulez. Alors évidemment, là, je lui fais de manière très légère, je dis juste faire des fils de discussion Twitter et pas d'autres instructions. Il peut y avoir des instructions qui sont plus détaillées. Là, je vous montre vraiment l'utilisation basique, mais je pense que vous voyez à quel point ça peut vous faire gagner du temps. Alors maintenant, je voudrais juste vous montrer l'utilisation de Midjourney qui permet de générer des images. Alors je vais couper le chat un instant pour qu'on puisse se concentrer sur ce que je vais vous montrer, parce que là vous allez voir c'est encore plus magique qu'avant, parce que on a vraiment, voilà, c'est quelque chose encore, pour moi la génération d'images est encore plus impressionnante. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon truc sur le jardinage, là par exemple, et je vais lui dire, ok, maintenant, donne-moi 5 idées pour illustrer cet article. 5 idées, on va dire 5 idées d'images pour illustrer cet article. Et je vais lui dire réponds en anglais. Je lui dis réponds en anglais parce que dans Midjourney, qu'on va voir juste après, il vaut mieux lui écrire en anglais pour l'instant. Alors c'est pas un gros problème même si vous ne parlez pas bien anglais, parce que simplement dans ChatGPT, on peut lui demander de répondre en anglais, et puis on peut traduire facilement avec DeepL aussi. Donc Nicolas il me dit des choses pas mal du tout. Donc voilà, par exemple, là, il me suggère des photos en macro de choses comme voilà, les coccinelles, les abeilles, les papillons. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans Midjourney. Donc par exemple, dans Midjourney, si je fais directement, vous voyez que là, le dernier truc que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à faire des chiens comme des personnages du Seigneur des Anneaux. Et donc là, si je lui colle ça, tout simplement, je vais rien mettre de plus, je vais juste le laisser faire, on va voir ce qu'il va me donner. Alors là, j'ai mis tous les insectes, mais je peux aussi lui dire, par exemple, imagine close-up image of ladybug. Donc juste, je lui fais juste une coccinelle. Alors là, il semblerait que pour le premier, il a déjà, on voit que comment ça arrive. Donc là, il m'a juste mis des photos de différents insectes. Alors vous voyez qu'il y en a qui sont, c'est pas forcément toujours les insectes qu'on a demandé, mais peu importe, il suffit qu'il y en ait une de bonne en fait. On n'a pas besoin de plus que ça. Et je peux aussi lui demander, voilà, close up image of fly. Là, il va me générer ça. Donc là, on voit qu'elles sont en train d'être générées. Elles ne sont pas terminées. Mais là, on voit, vous voyez, ces images qui ont été générées ici. Je vais vous l'afficher en plus grand. Et vous voyez que on est quand même sur quelque chose qui est, voilà, qui est très quali. Alors évidemment, là, je fais quelque chose qui est très basique. Je lui demande juste un truc comme ça. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut lui demander des choses très, très précises. Voilà, là, elle est vraiment affichée en pleine qualité. Avant, elle n'était même pas finie. Donc, vous voyez le genre d'image qu'on peut avoir actuellement. C'est quand même assez incroyable.
Et on peut préciser plus. Là, évidemment, je vous mets juste ça, mais vous voyez que vous pouvez demander des idées d'illustration et ensuite les mettre directement dans Midjourney sans aucun problème. Alors, il y a d'autres outils d'IA qui existent, comme par exemple Copy.ai, Compose.ai, qui en fait vous guide un petit peu plus dans la création du contenu. Donc, par exemple, vous allez voir directement un champ pour mettre le titre, un champ pour mettre un petit peu les parties que vous voulez mettre dans votre article, dans votre contenu. Vous allez avoir des modèles sur des choses comme ça. Personnellement, je préfère un petit peu faire à ma sauce, donc c'est pour ça que je n'utilise pas trop ce genre d'outils, mais il y a d'autres alternatives qui sont en train d'apparaître plus spécialisées. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle consensus.app qui vous permet en fait simplement de rechercher directement quel est le consensus scientifique sur un sujet. Alors, il faut que je me logue. J'ai oublié de le faire avant, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Hop. Et donc, vous voyez ici, je peux lui demander, quel est le consensus scientifique. Par exemple, il me propose des choses là, par défaut. Quel est le meilleur exercice pour la longévité? Et donc là, il va me donner en fait simplement les études qu'il trouve facilement avec un espèce de petit résumé en une phrase qui permet quand même d'avoir un bon aperçu de ce qui existe. Et en fait, ça va pas remplacer évidemment votre cerveau sur le sujet, mais ça va vous permettre de un petit peu regarder ce qui se passe. Et donc, c'est important. Par exemple, Olivier, dans son bouquin, il a pris beaucoup de références scientifiques pour ne pas sortir complètement les trucs de son chapeau. Et ça peut vous aider énormément, puisque là, c'est vraiment l'IA qui va aider à aller chercher dans toutes les études qui existent pour répondre à une question en particulier. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles là-dessus. Et alors, attendez, je sais pas pourquoi le PowerPoint ne s'affiche plus, apparemment. Je vais réduire ça. Normalement, vous devez le voir chez vous. J'espère. Voilà, ça a l'air d'être revenu. Ok, c'est parfait. Et donc, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT de manière assez surprenante. Donc, par exemple, il y a une connaissance d'Olivier qui a ressenti des douleurs au genou, qui a été consulté, qui a passé une IRM et qui, bien sûr, du coup, s'est retrouvé avec un document qui était rempli de jargon incompréhensible. Alors, il a demandé à son médecin des explications, et il n'y a rien contre le médecin, mais c'est vrai que parfois, ils ne sont pas forcément 100% clairs, ou alors on oublie certaines infos parce qu'il y avait beaucoup d'infos et on n'a pas forcément tout retenu, et à la fin, on se retrouve avec un papier qui est destiné à un autre médecin, mais qu'on ne comprend pas. Et du coup, il s'est dit, pourquoi ne pas tenter de demander à ChatGPT ce que ça veut dire. Donc là, voici ce qu'il a copié-collé simplement de son compte-rendu dans ChatGPT. Donc voilà, c'est pas qui est compréhensible par monsieur tout le monde, c'est normal, c'est pas fait pour, c'est fait pour être compris par des médecins, mais on peut avoir envie de comprendre soi-même et de savoir ce qui est marqué dedans. Et du coup, et bien derrière, il a simplement demandé à ChatGPT de lui expliquer, et comme vous voyez, GPT lui dit ok, ça va, ça va pas, ça c'est une anomalie, etc. machin. Et dedans, il emploie encore des choses qui sont pas très claires. Et du coup, cet ami d'Olivier, il va demander ok, d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et donc là, il explique exactement ce que veut dire chaque point. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors évidemment, on n'est pas en train de dire qu'il faut remplacer le médecin. Derrière, de toute façon, vous allez bien devoir avoir un traitement, etc. Mais en tout cas, ça vous donne une certaine possibilité de comprendre des choses que peut-être d'habitude vous ne compreniez pas. Donc ça peut marcher pour ça. Mais par exemple, si vous lisez une étude scientifique sur un truc et que vous ne comprenez pas, vous pouvez la mettre dedans pour lui demander, lui poser des questions dessus, etc. Vous résumez un passage que vous ne comprenez pas dans un bouquin technique. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça qui peuvent servir. Et donc, comme je disais, il y a d'autres outils intéressants. Il y a également un outil qui s'appelle Eleven Labs qui permet de faire des voix qui sont extrêmement réalistes. C'est très très loin de ce qu'on faisait avec des outils comme par exemple les voix de Google ou sur le téléphone, la voix de Google, elle n'est pas forcément très, elle n'est pas très réaliste. C'est un peu robotique, etc. Et là, chez Eleven Labs, on peut en faire vraiment. Donc, si vous avez besoin de voix off pour certaines vidéos, ça peut complètement être quelque chose qui fonctionne très très bien. Voilà, c'est vraiment, il y a de multiples outils qui arrivent. C'est quelque chose qui est vraiment en pleine explosion. Et donc là, on ne fait finalement que effleurer tout ça.
Et ben, c'est des outils qui ont commencé à être utilisés par les autres élèves Blogueur Pro, parce que je suis évidemment pas le seul à avoir faire ça. Et voilà, moi-même, j'utilise maintenant vraiment tout le temps. Hein, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris quelqu'un pour carrément faire un effet de levier tout de suite et l'utiliser pour développer mon business. Et voilà, on est un petit peu tous en train de commencer à saisir le potentiel de l'IA. Alors maintenant qu'on en est là, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous donne le programme de booster votre business avec l'IA, la formation qui va vous permettre de booster votre production de contenu, votre trafic, vos ventes, et puis de dépasser vos concurrents. Je vais réactiver le chat pour que vous puissiez me répondre, ça ira mieux. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord que vous voulez voir ce programme. Dominique devine, Dominique, ok, c'est bien. Stéphanie, avec plaisir, bien sûr. Il y a Joss qui dit, je demande à ChatGPT tout de suite. Et alors, ChatGPT n'a pas d'avis. C'est ce qui est bien et pas bien. C'est un peu normal qu'il n'ait pas d'avis. C'est aussi pour ça qu'il est neutre. Mais je vais essayer de voir, pendant que vous me répondez, si je peux peut-être remettre la caméra. Est-ce qu'on va finalement voir ma tête ou est-ce que cette caméra ne va plus fonctionner? Alors, je ne sais pas pourquoi elle fonctionnait au départ et qu'elle ne fonctionne plus maintenant. Est-ce que ça va remarcher? Apparemment, il y a toujours une image noire qui s'affiche. C'est vraiment très étrange. Je ne sais pas trop pourquoi. Et bon, ce sont les aléas du direct, donc je suis désolé que vous ne pouviez pas voir mon grand sourire face à vos réponses, enthousiastes. Mais du coup, je vais pouvoir passer au programme, puisqu'apparemment tout le monde est d'accord pour que je vous en parle. Alors, je vais refermer le chat maintenant et je prendrai toutes vos questions à la fin. Évidemment, hein, n'hésitez pas à les garder bien au chaud pour moi, puisque je vous répondrai ensuite. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, le programme de cette formation, alors, évidemment, il est très complet. On a Olivier et moi qui avons fait la formation en collaboration pour vous faire passer vraiment de Padawan à Maître Jedi des outils IA, pour vous permettre de travailler moins pour gagner plus, parce que c'est un petit peu le thème général de ce que fait Olivier, on est bien d'accord, mais là, ça va encore être quelque chose qui va être décuplé grâce à l'IA, et puis de vous retrouver du côté des gagnants de cette révolution, hein, pour pas faire partie des gens qui vont se faire dépasser par quelqu'un d'autre qui ferait peut-être la même chose que vous, qui a peut-être le même talent que vous, la même capacité à bosser que vous, qui n'a pas un avantage particulier sur vous, à part que il va s'augmenter avec l'IA. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas le faire, alors que vous avez peut-être plein de choses à dire, et ce serait dommage de se faire dépasser, de devoir abandonner, alors que il y a des gens qui sont peut-être aussi talentueux que vous, ou moins, qui, eux, en utilisant l'IA, pourraient vous dépasser parce qu'ils arrivent à faire beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps. Donc, l'idée, c'est donc vraiment de vous faire passer au niveau maître Jedi des outils IA, d'augmenter dramatiquement votre productivité, et puis d'augmenter votre trafic, vos inscrits, vos abonnés, etc. Et puis, évidemment, au final, vos ventes. Hein. Donc, dans le premier module, on va voir comment faire du meilleur en moins de temps avec l'IA. Donc, tout d'abord, comment transformer un prompt banal qui donne vraiment des résultats bateaux en un prompt incroyable qui va donner des résultats au top. Comment générer des idées à l'infini et brainstormer avec l'IA pour faire disparaître le syndrome de la page blanche. Là, vous l'avez vu, hein, c'est plus possible de l'avoir. Et puis, augmenter drastiquement votre production de contenu. Également, comment transformer le contenu le plus soporifique en contenu passionnant, amusant et pédagogique que votre audience elle va partager avec enthousiasme. Et puis, également, on verra comment résumer des contenus longs pour, par exemple, réagir à l'actualité à la vitesse de l'éclair et surfer sur les tendances, ou par exemple vous permettre de comprendre l'essentiel d'un contenu. Donc ça, c'était vraiment un petit peu le problème avant, c'est que pour faire du contenu d'actu, ça demandait beaucoup de boulot pour un contenu qui va avoir une durée de vie très courte, mais qui aurait pu faire beaucoup de vues. Donc c'était un peu un problème. Et là maintenant, finalement, c'est plus un problème puisqu'on va pouvoir le faire rapidement, pouvoir continuer à faire du contenu qui dure dans le temps, et en même temps, de temps en temps, en faire un petit qui va vraiment profiter de l'actu pour être plus populaire sur le moment et vous faire découvrir de nouvelles personnes. Vous allez aussi pouvoir créer du contenu polémique à l'épreuve des balles pour vous faire connaître bien au-delà de votre audience actuelle, et puis utiliser l'IA comme une espèce de coach pour améliorer votre contenu et votre capacité à créer du contenu de qualité. Vous apprendrez aussi comment réaliser des illustrations personnalisées et vraiment incroyables pour rendre votre contenu inoubliable, à utiliser l'IA pour promouvoir votre contenu à la vitesse de l'éclair. Donc par exemple, en lui faisant rédiger description, les mots-clés, l'email pour votre newsletter et les publications de médias sociaux en quelques instants. On a pu déjà l'apercevoir. Vous allez également voir dans le deuxième module comment mettre l'IA au service de votre
trafic. Donc, vous allez démultiplier le trafic que vous obtenez des médias sociaux, trouver des titres accrocheurs qui font exploser les clics et votre trafic. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré parce que il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc voilà, à un moment, il faut, il faut avancer, mais voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on peut faire avec l'IA. Et puis également, booster le trafic que vous envoie Google avec votre SEO dopé à l'IA. Et dans le troisième module, on va voir comment travailler moins pour gagner plus avec l'IA. Vous avez compris, c'est un petit peu le thème, avec notamment simplement comment trouver exactement ce que vos prospects veulent vous acheter en analysant en fait les résultats des sondages avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment, moi, c'est un des plus gros changements que j'ai eu, c'est que maintenant, quand je fais un sondage pour lancer un produit, eh bien, je n'ai plus qu'à demander à l'IA de me résumer ce qu'il y a dedans pour déjà avoir une bonne idée de ce que veulent les gens. Alors évidemment, je le relis quand même manuellement juste pour voir s'il n'y a rien, il n'y a pas eu d'oubli, et pour voir un petit peu comment les gens parlent, mais ça m'a fait, voilà, ça m'a divisé ce temps-là par 4 au moins. Donc c'est vraiment très très pratique. Également, comment créer l'offre irrésistible que vont s'arracher vos prospects. Regardez, quasiment vous supplier de prendre leur argent parce que vous aurez répondu à exactement tout ce qu'ils veulent. Et puis, utiliser la meilleure méthode de vente en ligne qui a jamais été inventée, le lancement de produit, à la vitesse de l'éclair avec l'IA. Parce que ça peut être très long à faire, et du coup, là, vous allez le faire beaucoup plus rapidement. C'est un petit peu tout le point aujourd'hui, vous avez bien compris, je pense, de faire du contenu qui reste de la même qualité ou même d'une meilleure qualité, mais tout ça en beaucoup moins de temps. Faites également de votre lancement un événement rapide et plus serein, plutôt que l'équivalent de l'organisation d'un mariage qui est stressant et prenant. Voilà, souvent un lancement orchestré, c'est quand même quelque chose de très intense, et là on va pouvoir simplement gagner en sérénité en se faisant aider par l'IA. Et puis vous allez pouvoir être accompagné par l'IA pour la rédaction de tout le contenu du lancement, que ce soit les scripts de vidéo, les emails, la page de vente, etc., pour gagner énormément de temps. Et puis également, c'est important pour ici dans notre marketing, utiliser tous les leviers émotionnels pour engager un maximum votre audience et faire vivre à vos prospects un événement qu'ils n'oublieront jamais. Ensuite, dans le quatrième module, vous allez apprendre à vous démarquer visuellement avec l'IA. Alors, vous allez pouvoir créer votre univers graphique percutant qui vous distingue immédiatement de vos concurrents. Donc vraiment, quand je dis ça, c'est vous allez pouvoir avoir un style qui va rester au fur et à mesure dans les différentes images. Vous allez apprendre à comment créer ce style-là, comment le trouver pour vous, et puis ensuite comment le conserver dans vos images et avoir vraiment des illustrations uniques où voilà, les gens qui sont déjà venus chez vous, ils vont tout de suite reconnaître où ils sont. Donc ça, c'est vraiment important pour rester un petit peu dans la mémoire des gens. Vous allez pouvoir créer des images de miniatures YouTube qui donnent l'envie de cliquer, des images pour les médias sociaux qui attirent l'attention, et tout ça dans un style immédiatement reconnaissable. Et puis, dans le cinquième module, on va voir comment créer plus de produits plus rapidement avec l'IA. Donc, comment créer un plan de formation qui donne envie à vos prospects à la vitesse de l'éclair, comment créer les slides de vos cours rapidement et efficacement, comment générer des quiz pour engager vos élèves et les motiver à appliquer et à terminer la formation. C'est vraiment important de les aider à aller au bout parce que se former, c'est pas évident, c'est pas un truc qui est, voilà, c'est moins attirant que Netflix, et donc faut les aider un petit peu. Et donc vous allez pouvoir appliquer ça pour améliorer la pédagogie de vos formations, et donc au final, en fait, créer vos produits plus rapidement. Alors, ça peut être soit pour créer plus de produits et augmenter vos revenus, soit pour profiter de la vie, ou même les deux. Vous pouvez aussi diviser ça en deux, c'est sûr. Comme on le disait au début, ça a fait gagner déjà 37% de productivité à des gens qui n'étaient pas expérimentés. Donc voilà, moi, de mon expérience, on est plus sur, vous allez faire les choses en 2 fois, 3 fois, 4 fois moins de temps parfois, ça dépend évidemment de la tâche, mais en tout cas, il y a des gains de productivité qui sont vraiment très très importants. Et donc ensuite, à vous de voir si vous travaillez autant pour gagner plus, ou si vous travaillez moins pour gagner autant, ou si vous faites un petit peu des deux, et que vous travaillez moins pour gagner plus. Vous aurez également un module bonus pour aller plus loin avec l'IA, dans lequel notamment on vous expliquera comment transformer ChatGPT en coach pour vous motiver, débloquer vos situations compliquées et vous améliorer de manière continue, booster votre productivité en transformant ChatGPT en assistant personnel et diviser par 10 le temps que vous passez à faire des tâches rébarbatives et répétitives, comme par exemple l'administratif. Vous allez également apprendre comment traduire n'importe quelle langue à la vitesse de l'éclair et avec une qualité incroyable pour comprendre finalement n'importe quel document. Et puis, utiliser ChatGPT, comme on l'a vu, pour en fait, transformer un sujet complexe ennuyeux en contenu simple à comprendre et à retenir. Donc ça va vous aider dès que vous êtes confronté à des choses un petit peu difficiles. Et puis également, notre liste personnelle d'outils utiles et intéressants qu'on utilise régulièrement, en plus des outils principaux de l'IA. Alors,
Dans le module bonus 2, on va voir comment créer du contenu vidéo avec l'IA. Alors, il est en bonus parce que pour le moment, la vidéo générée par l'IA, elle n'est pas franchement parfaitement au point, même si elle est déjà utile, hein, comme on va le voir, mais voilà, c'est pas encore complètement au point. Donc, on fera peut-être un module très complet le jour où ce sera plus au point. Pour l'instant, c'est plus une aide. Donc, on va voir comment monter vos vidéos 10 fois plus vite, comment améliorer le son de vos podcasts et de vos vidéos pour avoir une qualité studio de votre chambre ou de votre garage ou de votre cuisine, hein, vous voyez l'idée. Alors évidemment, ne prenez pas vos vidéos en plein trafic avec les gens qui klaxonnent, hein, c'est pas l'idée, mais en tout cas, vous allez pouvoir avoir une très très bonne qualité sonore, même sans avoir un micro à 1000 balles et une pièce dont le son est traité, etc. Machin. Donc ça, c'est une grosse révolution. Et puis, on va également vous montrer comment créer des sous-titres parfaits pour booster la portée de vos vidéos dans les médias sociaux et puis améliorer le référencement, créer la musique parfaite pour donner du peps à vos vidéos et vos podcasts, et puis aussi créer de vrais articles à partir de scripts ou de la transcription d'une vidéo ou d'un podcast pour du coup maximiser l'impact de votre contenu et qu'il soit dispo partout. Et puis aussi peut-être comment créer votre double vidéo ou pas, peut-être que c'est pas une bonne idée, on vous dira. Alors, laissez-moi vous donner une image. Selon les scientifiques, l'homme moderne, il est apparu il y a à peu près 100 000 ans. Et la roue, elle a été inventée il y a seulement 6 000 ans. Ça veut dire que pendant 94 000 ans, il n'y a pas une seule personne qui a pensé à créer une roue. Pourtant, aujourd'hui, ça nous paraît absolument évident. On voit des roues tous les jours et franchement, on se demande comment on pourrait vivre sans roues. Vous avez forcément, il n'y a pas que votre voiture, même chez vous, votre frigo a peut-être des roues pour qu'on puisse le bouger facilement. Enfin voilà, c'est une technologie qui est absolument évidente pour nous tous. Et bien en fait, c'est exactement l'impression que vous aurez quand vous aurez appris à utiliser les outils IA. Ça vous permettra absolument évident et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans eux avant. Et c'est vrai que maintenant, pour moi, c'est devenu un réflexe. Hein. C'est vraiment, je fais un truc, systématiquement, je me dis, ah oui, j'ai cet outil à ma disposition. Parfois, c'est pas le bon. Mais souvent, je me dis, ok, ça, je peux le faire avec l'IA, ou ça, je peux m'aider de l'IA, ça va aller plus vite si je le fais que ça, etc. Donc, ça devient vraiment une part de votre quotidien, en fait. Hein. Ça devient quelque chose qui est chez vous, comme un ordinateur, comme un smartphone. Ça devient normal pour vous une fois que vous savez l'utiliser. Alors, déjà, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que jusque-là, c'était une heure qui était bien utilisée pour apprendre déjà comprendre les possibilités de l'IA et puis commencer à apprendre comment l'utiliser, en tout cas voir que vous allez pouvoir débloquer votre syndrome de la page blanche, vous allez pouvoir peut-être faire beaucoup plus de contenu pour les réseaux sociaux, alors qu'avant, peut-être que vous n'aviez pas trop le temps de le faire parce que vous n'êtes pas étudiant et vous n'êtes pas peut-être au chômage et donc vous avez un taf à côté encore avant de faire de votre activité principale. Vous avez les enfants, je sais pas. En tout cas, voilà, vous n'avez peut-être pas tout le temps que vous voulez. Et là, vous dites peut-être, ok, là, je vais peut-être pouvoir enfin faire les choses que j'arrivais pas à faire avant. Donc dites-moi si vous pensez que pour l'instant, ce temps est bien investi. Ok, Marion qui dit une très belle découverte. Marie, très bien utilisée. Mehdi, oui, mes abonnés te remercient pour la qualité de mes prochains posts. Et oui, effectivement, c'est ce qui est bien aussi. Hein, je suis content de le faire ce soir parce que je sais que là, vous êtes plusieurs centaines et vous allez, pour une bonne partie d'entre vous, en profiter pour faire du contenu plus vite, meilleur. Et donc, au final, ça va apporter pas mal de valeur à beaucoup plus de gens, y compris des gens qui ne me connaissent pas du tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ok, je suis content que vous soyez vraiment tous et toutes aussi enthousiastes que ça. Alors malheureusement, c'est pas possible de couvrir tout ce qu'il y a à couvrir en aussi peu de temps. J'ai vu qu'il y a des gens qui disent que je parle trop vite. Et oui, désolé, je parle vite, mais j'ai plein de choses à dire et je suis très enthousiaste. Donc c'est normal. Et là encore, on a fait 1h25 de webinaire. Et puis, même si j'avais une semaine de plus, je ne pourrais pas couvrir tout ce qu'il y a à savoir sur l'IA. Et c'est pour ça que je suis heureux de vous faire cette offre dans laquelle vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin pour vraiment bosser avec l'IA au quotidien. Et en plus, si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous aurez droit à des bonus d'une valeur énorme. Alors, je vous donnerai le lien après, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je vais vous dire quels sont les bonus pour les premiers inscrits. Alors, déjà, pas que pour les premiers inscrits, les bonus pour tout le monde déjà. Vous aurez l'accès tous les mois au coaching mindset des élèves de Blogueur Pro et de Lancement Pro, donc pour surmonter vos blocages et faire de votre esprit un jardin fertile pour que seules les meilleures idées, actions et habitudes y germent.
Voilà, Olivier aime bien une citation qu'il a mis dans ses slides et j'ai décidé de la garder, même si moi je la connaissais pas parce qu'elle est plutôt cool. Qui sème une pensée récolte une action, qui sème une action récolte une habitude, qui sème une habitude récolte un caractère, et qui sème un caractère récolte un destin. Et c'est vrai que tout part des actions, mais évidemment, il faut qu'elles s'inscrivent dans un projet plus général, et c'est aussi ça qu'on essaye de vous faire passer ici. Et donc c'est important que vous puissiez parfois vous débloquer, et donc vous aurez accès à ces coachings pour ça, parce que des fois c'est pas facile au quotidien, et il faut un petit peu d'aide pour réussir à faire ce qu'on a à faire. Alors le bonus numéro 2, c'est l'accès tous les mois au coaching technique des élèves de blogueurs pro et de lancement pro, pour qu'il n'y ait plus de problèmes techniques qui vous bloquent. Et puis le bonus numéro 3, c'est que Olivier il mettra en avant les meilleurs élèves sur ses blogs, ses réseaux, sa chaîne YouTube pour faire profiter de son trafic. Donc voilà, il y a ça peut aussi être un avantage pour vous sur le long terme. Alors, le bonus numéro 4, c'est les meilleurs prompts qui sont utilisés par Olivier et moi pour la création de notre contenu et de nos produits. Donc ça, vous aurez directement des prompts à copier-coller que vous pourrez utiliser quasiment tel quel, en remplaçant simplement par votre sujet ou ce genre de choses, mais en tout cas, voilà, en allant très très vite là-dessus. Et puis également, les meilleurs outils locaux et open source. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, actuellement, quand vous utilisez ChatGPT, vous avez un outil qui n'est pas libre de droit, quoi. Vous devez payer un abonnement, mais ça, c'est pas très cher, c'est pas tellement de problème, surtout vu la qualité. Mais c'est plus que ils ont mis en place des limitations dessus, ce qui est assez normal parce que, comme c'est accessible à tout le monde, si vous n'avez pas de limitation, ça va être utilisé par des gens un petit peu malveillants. Mais le problème, c'est que des fois, ça peut l'empêcher de répondre à des choses où voilà, il n'a pas envie de trop se mouiller, quoi, parce qu'il a été programmé pour éviter de faire des choses qui sont pas très, voilà, pas très recommandables. Et donc, voilà, parfois, ça peut un petit peu le limiter. Donc, les outils locaux open source, ça peut simplement tourner directement sur votre ordinateur, sans connexion Internet, être disponible gratuitement. Et puis, ça peut être un bon complément aux outils en ligne. Alors, pour l'instant, ils sont en dessous en termes de qualité, on va pas se mentir, mais ils sont à surveiller. Donc, Olivier vous dira dedans comment installer ça pour peut-être avoir un œil sur le futur de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas fini, accrochez-vous, il y en a encore. En bonus numéro 6, vous avez l'accès illimité à la communauté d'entrepreneurs web de booster votre business web avec l'IA. Alors évidemment, la communauté, elle vient de démarrer, puisque l'atelier, la formation, elle a été offerte pour la première fois le mois dernier, donc vraiment c'est tout récent. Mais c'est super parce que vous allez vous retrouver avec des entrepreneurs pionniers, motivés, avec qui vous pourrez interagir et qui pourront vous conseiller sur votre projet, mais aussi faire des partenariats, des échanges de liens, de trafic, de visibilité, etc. Vraiment des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et puis, en bonus numéro 7, c'est toujours pas fini, vous aurez accès à la communauté, au coaching et aux mises à jour pendant 2 ans pour que vous restiez à la page et que vous suiviez de près les évolutions de cette révolution de l'IA. Et elles sont nombreuses parce que là, déjà, ça fait finalement très peu de temps que l'IA est apparue, il y a déjà eu beaucoup de changements. On a déjà dû faire des mises à jour de la formation, en fait, pour vous donner une idée, donc, alors qu'elle est sortie le mois dernier. Donc voilà, c'est quand même, ça évolue vite, donc au moins vous aurez accès pendant 2 ans à tout ça. Et puis en plus, vous aurez une invitation à la rencontre annuelle, non pas de mes élèves, mais des élèves d'Olivier, mais à laquelle je suis généralement présent. Voilà, si vous êtes déjà venu, vous savez que l'ambiance est quand même très très cool. Et donc cette année, elle sera, si je ne m'abuse, le 15 septembre. Donc voilà, réservez déjà la date, vous aurez accès si vous vous inscrivez. Et donc, en plus de ça, cet événement, il va vous permettre de rencontrer les autres entrepreneurs motivés qui se sont lancés dans un projet similaire au vôtre. Et donc, l'idée, en fait, c'est que Olivier, il va faire en sorte que vous partiez avec un maximum de contacts en vous groupant par 3 catégories différentes tout au long de la rencontre. Donc, par des gens qui n'ont pas le même niveau d'avancement dans la formation que vous, qui ont le même niveau, par des gens qui sont dans le même domaine, et par des gens qui sont à proximité géographique. Donc le but, c'est que vous repartiez avec au moins un ami de formation avec lequel vous pourrez échanger vos joies, vos peines, et puis s'entraider, évidemment. L'événement est offert avec votre inscription, donc en fait, vous devez juste couvrir les frais de transport et d'hébergement, bien sûr, mais voilà, vous aurez accès avec votre inscription à cette formation. Donc, on est 2 à votre service. C'est la première fois que Olivier fait une formation en collab avec quelqu'un et je suis très heureux d'être cette personne parce que voilà, nous deux, on a 28 ans d'expérience combinée dans le web. On a formé plus de 20 000 élèves à nous deux et puis on va vous montrer concrètement comment mettre les outils IA au service de votre business pour travailler moins et gagner plus et donc faire partie des gagnants de cette révolution. Alors, on offre également des bonus aux inscrits les plus rapides. Alors, il n'y a pas encore le lien pour s'inscrire, ça va arriver très très vite, mais voilà, soyez prêts si vous savez déjà que vous voulez vous inscrire pour faire partie des premiers. Donc, pour les 8 premiers inscrits,
Vous aurez accès à l'enregistrement de l'atelier des super entrepreneurs qu'Olivier a fait pour une poignée d'entrepreneurs à Paris et qui ont réglé 1 997 € pour y participer. C'est une formation qui est actuellement vendue 487 € sur ce site. Vous aurez également accès à ma conférence que j'ai faite à un de ces fameux événements Blogueur Pro qui s'appelait Comment augmenter votre trafic et vos ventes avec du contenu au top. Donc c'est vraiment pour vous mettre l'accent sur du contenu de qualité, ce qui est vraiment important pour moi. Et puis également l'enregistrement de l'événement Les Rebelles Intelligents Infopreneurs 2022, avec dedans une autre de mes conférences qui s'appelait Comment faire durer votre business web sur le long terme, puisque comme je l'ai répété maintenant plusieurs fois, je suis vieux, et donc ça fait un moment que je suis là, et donc j'ai voulu faire une conférence pour vous faire réfléchir un petit peu plus long terme. Pour les 12 premiers inscrits, vous aurez donc accès à ma conférence Comment augmenter votre trafic et puis l'enregistrement de l'événement Les Rebelles Intelligents Infopreneurs 2022. Et puis pour les 20 premiers inscrits, l'enregistrement de l'événement Les Rebelles Intelligents. Alors, les cours, il faut savoir qu'ils sont accessibles évidemment de partout dans le monde. Hein. On est en 2023, vous ne devez pas venir quelque part. Et vous pouvez suivre la formation à votre rythme. Alors par défaut, on vous délivre les vidéos assez vite, mais pour permettre à ceux qui le veulent de pouvoir obtenir des résultats très très vite. Mais si vous partez en vacances la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, les vidéos sont toujours là à votre retour. Vous pouvez le faire complètement à votre rythme. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors évidemment, comme avec toutes les formations d'Olivier, la formation est garantie, satisfait ou remboursée pendant 14 jours. Alors voici comment fonctionne cette garantie. C'est très simple. Si dans les 14 jours qui suivent votre inscription, vous n'êtes pas satisfait, vous envoyez un simple email et vous serez intégralement remboursé, même si vous ne donnez pas de raison. Alors, on préfère avoir une raison, parce qu'on veut s'améliorer, mais voilà, si vous dites juste en fait, je dois être remboursé, c'est bon, vous serez remboursé. Voilà l'adresse pour être remboursé, hein, donc voilà, vous avez déjà tout ce qu'il faut, donc vraiment, vous prenez aucun risque. Alors, concernant l'investissement, combien seriez-vous prêt à investir dans une formation qui va vous permettre de faire partie des gagnants de cette révolution qui va tout chambouler, de suivre les évolutions pendant 2 ans, et puis évidemment d'augmenter dramatiquement votre productivité et de travailler moins pour gagner plus. Alors, est-ce que vous serez prêt à investir 20 000 €, 10 000 €, 5 000 €? Eh bien, l'investissement pour participer à booster votre business web avec l'IA est de 3 fois 716 € ou 2 fois 1048 € ou 1 fois 1987 € si vous souhaitez régler en une seule fois et faire des économies. Et pour vous remercier d'avoir suivi cet atelier et de faire partie vraiment des pionniers qui vont faire partie des gagnants de cette révolution, eh bien exceptionnellement, vous avez le droit à un prix pionnier, c'est-à-dire de seulement 3 fois 358 € ou 2 fois 524 € ou 1 fois 998 € si vous souhaitez régler en une fois et faire des économies. Donc c'est vraiment la seule fois que la réduction sera proposée probablement parce que là on est encore au début, la formation n'est pas encore finie, on est en train de la créer parce qu'on voulait vraiment proposer ça rapidement pour vous aider à prendre le train tout de suite. Mais voilà, on ne va pas garder ce prix-là tout le temps. Alors c'est pas moi qui vais décider tout seul, on va décider ensemble avec Olivier, mais c'est pas impossible que la formation finisse par juste rester à son prix de 1997 € comme les autres, parce que en tout cas, une fois que la promo sera finie, c'est à ce prix-là que ça va revenir. Donc voilà, c'est pas dit qu'il y ait d'autres webinaires qui soient faits, et c'est pas dit que quand ils seront faits, ce sera exactement à ce prix-là. Donc pour le coup, c'est encore un tarif qui est hyper abordable puisque là on est vraiment encore au début et on souhaite aussi vous permettre de faire partie des pionniers rapidement. Alors pour en profiter, alors vous pourrez régler par carte bancaire et même si 2 cartes bancaires si vous voulez, par exemple si vous avez un plafond qui est un peu bas ou que vous voulez régler avec votre conjoint ou des choses comme ça, PayPal bien sûr, les prélèvements SEPA si vous êtes en Union européenne ou en Grande-Bretagne, également Google Pay, et puis également seulement pour les paiements en une fois par virement ou dans les différentes crypto-monnaies que Olivier accepte. Donc, rejoignez l'aventure pour faire partie des pionniers qui vont être les premiers à joindre une toute nouvelle communauté d'entrepreneurs motivés et qui vont devenir maîtres d'outils révolutionnaires qui vont tout chambouler. Une communauté qui est vraiment créée pour durer et qui en plus vous servira probablement encore pendant 10 ans ou plus, parce que regardez-moi, j'ai pris Blogueur Pro en 2010 ou 2011 et j'y suis encore plus de 10 ans plus tard, c'est encore quelque chose qui a complètement fondé mon entreprise telle qu'elle est. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, eh bien cliquez sur le lien qui est envoyé dans le chat. Alors, je vais vous l'envoyer tout de suite. Peut-être que l'équipe s'en est déjà occupée. Non, je vais publier le lien. Normalement, vous devez le voir. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez simplement taper sur, dans votre navigateur, Olivier
Roland/IA, mais attention pour profiter de la promo des gens qui sont présents à cette conférence, hein, donc c'est pas pour tout le monde, vous devez utiliser le code promo pionnier. Alors je vais directement vous montrer ça dans la fenêtre. Alors, si j'arrive à afficher cette fenêtre, bien sûr, parce que c'est au moment où je veux vous le montrer que, voilà, c'est parfait. Normalement, vous devez la voir. Et donc, vous arrivez sur cette page ici. Et donc, vous descendez sur le gros bouton bleu. Voilà, il y a plusieurs gros boutons bleus sur la page. Et là, vous arrivez directement sur la page de paiement. Et donc, regardez bien ici, hein, soyez attentifs. Là, je vous montre. Vous cliquez ici. Vous avez un coupon de réduction. Et vous saisissez le code pionnier. Alors, si le code pionnier ne marche pas parce que peut-être que vous avez oublié un N ou je ne sais pas quoi, vous pouvez aussi taper le code IA tout simplement. Et vous voyez, code pionnier. Et là, vous avez directement accès à la formation avec 50% de réduction. Et là, si je mets le code IA, eh bien, ça marche également. Donc, je fais ça. Et donc, voilà, si vous voulez profiter des bonus, c'est maintenant, puisque là, vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, les bonus pour les premiers inscrits vont partir très vite. Là, je vous montre encore comment faire. Donc, vous voyez, vous devez juste remplir vos coordonnées et vos coordonnées de paiement ici. Et ensuite, eh bien, vous aurez directement accès à la formation. Mais n'oubliez pas que pour profiter du prix réduit, vous devez taper le code promo ici, soit pionnier, soit IA, comme vous voulez, pour profiter de ce prix-là. Sinon, évidemment, comme vous voyez, la formation est au prix complet parce que cette offre n'est accessible qu'aux personnes qui sont là ce soir. Alors, on va en parler avec Olivier demain pour voir si on la prolonge un petit peu dans les jours qui viennent. Voilà, pour l'instant, le code promo est valable jusqu'à ce soir. Et puis, bon, ensuite, voilà, on va aller se coucher. Et en plus, à Dubaï, il est un peu plus tard qu'ici. Donc, voilà, il ne va pas y avoir ça ne va pas s'arrêter à 23h. Mais voilà, demain matin, on verra si on le garde ou pas. Donc voilà, je vais regarder tout de suite pour vérifier que les premiers inscrits sont bien arrivés. Alors il faut que je vois dans mon interface si je vois bien. Donc alors vous inquiétez pas si vous n'avez pas forcément d'email tout de suite hein, quand vous inscrivez, parce que des fois ça peut mettre quelques minutes à arriver. Alors je vais regarder si normalement vous avez bien. Voilà, normalement, vous avez bien le lien dans le truc. OK. Je regarde si dans mon interface, je vois bien les choses. Donc, je vais commencer à prendre vos questions et puis je vais accueillir les nouveaux après. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, si vous voyez si vous voyez une validation de votre paiement, c'est que ça a marché. Hein. Donc évidemment, voilà, il peut y avoir un petit peu de délai avant que ça s'affiche vraiment complètement dans vos emails, etc. Mais vous allez recevoir plusieurs emails avec des liens pour vous connecter, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Puis de toute façon, s'il y a un problème, si vous n'avez rien reçu, on va dire dans 30 minutes, eh bien, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'équipe. Voilà, l'équipe d'Olivier va s'occuper de vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, vous pouvez commencer à me poser des questions si vous en avez. Puisque voilà, je suis là pour ça, donc je prends vos questions. Donc voilà, il y a Catherine qui dit je suis inscrite à Blogueur Pro, donc ça fera double emploi. Alors ça fait pas vraiment double emploi. Donc dans Blogueur Pro, évidemment, Olivier va pas ne pas parler d'IA du tout parce que ça devient absolument incontournable, donc c'est pas possible de ne pas en parler. Mais là, on a vraiment une formation qui est complètement sur l'IA, donc ça fait pas du tout. C'est pas la même formation que Blogueur Pro, on est bien d'accord. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en complément pour vous renforcer sur l'IA et vous permettre de l'utiliser à son plein potentiel, puisque là, on a une formation entière sur le sujet. Vous imaginez bien qu'à la fin, vous allez être des experts dans son utilisation. Alors, ensuite, j'ai Sophia qui dit j'ai été sur OpenAI, c'est à paiement. Alors oui, effectivement, il faut payer pour avoir la version premium de ChatGPT. Et donc, alors oui, certes, mais c'est à peu près 20 balles par mois. Et donc, honnêtement, là, je pense qu'on est entre personnes, on sait qu'il faut quand même investir sur nos business. Il faut remettre les choses au clair.
si vous montez demain une boulangerie, vous allez devoir investir des grosses sommes d'argent juste pour démarrer. Quand vous démarrez un business web, vous avez quand même des dépenses qui sont beaucoup plus réduites que ça, puisque évidemment, vous avez quelques logiciels à apprendre, etc. machin, mais c'est quand même assez réduit. Donc, il faut quand même un petit peu, on va dire, se raisonner là-dessus. 20$ par mois pour un outil comme ChatGPT qui va vous faire gagner des heures et des heures, c'est probablement l'investissement le plus rentable que vous allez faire. Donc oui, il y a ça à prévoir en plus, mais enfin, ça reste quand même extrêmement raisonnable. On est vraiment sur des coûts qui sont... voilà. Si tu ne peux pas dépenser 20€ par mois dans ton business, tu vas pas pouvoir y arriver. Je vais être très clair, je vais être assez franc, hein, c'est pas, on va pas faire de langue de bois. C'est des business dans lesquels on dépense peu d'argent au début, mais en dépenser zéro, c'est pas possible non plus. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez raisonnable par rapport au service rendu. Ça paraît quand même assez... voilà. Alors, Lily, tu dis que tu vois pas où taper le mot pionnier. Donc je vais remettre le... voilà, normalement, vous voyez, en fait, c'est là, il est marqué, vous avez un coupon de réduction, juste en dessous du téléphone. Hein. Donc juste en dessous du téléphone, ici, je vais essayer de grossir un peu la fenêtre. Voilà. Donc ici, voilà, juste en dessous du téléphone portable, vous avez un coupon de réduction, tu cliques dessus, et là, tu peux saisir le code pionnier, ou tu peux juste saisir IA, hein, en 2 lettres, IA. Tu fais appliquer, et là, tu vas pouvoir saisir ton code de réduction. Thierry, il dit, il apparaît où le lien pour réserver? Alors, je vais vous le taper ici. Donc, vous pouvez aussi taper olivier-roland.com/IA. Je vais vous le mettre ici. Mais normalement, il doit vous apparaître... vous devez avoir l'offre qui apparaît. Alors, voilà, booster votre business avec l'IA. Normalement, ça doit apparaître dans votre colonne. Marie, tu dis, est-ce que tu as des infos sur la mise à jour de l'algo du référencement Google et la génération d'articles de blog sur ChatGPT? Écoute, il semblerait que Google ait officiellement dit que c'était pas du tout grave si c'était généré par IA dans la mesure où c'était qualitatif. Donc, ce qui leur importe, c'est toujours la qualité des articles. Donc, à partir du moment où voilà, où c'est pas n'importe quoi ce qui est écrit dedans, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, il faut aussi se dire qu'il est quand même assez peu probable qu'ils puissent vraiment détecter ce qui est dedans, parce qu'en fait, les détecteurs d'IA sont très peu fiables. Donc, il y a quand même assez peu. Je pense qu'ils disent aussi ça parce qu'en vrai, c'est pas sûr qu'ils soient très très capables de les détecter. Alors, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc si vous n'avez pas le lien, normalement je vous l'ai mis. Je vais voir, est-ce que je peux peut-être le mettre ça en avant. Voilà, normalement, vous devez le voir. Donc vous tapez olivier-roland.com/IA dedans et ça va vous rediriger directement sur la page. Et cette page, vous pouvez cliquer sur le gros bouton bleu pour pouvoir vous inscrire à la formation. Et donc, on a une question. Alors, Lily dit, ce sont des vidéos dans la formation. Oui, c'est une formation qui est entièrement en vidéo et en ligne, donc vous aurez toutes les explications directement de comment ça se passe. Alors, je pense que je vois vos inscriptions un petit peu en retard, puisque là, je vois des inscriptions de 5 minutes qui apparaissent seulement maintenant. Je pense que c'est parce que je suis co-créateur de la formation, donc je les vois en retard. Donc, je ne peux pas encore vous dire combien de personnes sont inscrites. Je pense qu'il y a au moins encore les bonus pour les liens, pour les 20 premiers. Adam, tu dis, est-ce que dans la formation, on nous montre comment créer son blog? Non, pas du tout, c'est une formation sur l'IA uniquement. J'ai donné tout le programme juste avant. Lee, tu dis, merci pour poser l'offre promo jusqu'à au moins dimanche soir. Alors, je sais pas si ce sera jusqu'à au moins dimanche soir. J'en parlerai avec Olivier demain. Voilà, c'est sûr jusqu'à demain matin, mais après, je sais pas exactement quand est-ce que ça va être fait. Vous recevrez des emails hein, pour vous tenir au courant là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? C'est quoi le code promo? Donc, le code promo, c'est pionnier. Soit c'est pionnier, soit c'est IA. Donc, tu peux juste taper tout simplement IA dedans. Donc, dans le... Je vais remettre le... Voilà, là, si tu tapes ici IA dans coupon, tu peux avoir la réduction qui est directement marquée ici.
tout cas, merci Catherine pour ton inscription, je la vois bien, je la vois en retard, mais je la vois bien. Donc voilà, ça arrive, j'y ai donné un petit